Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV et ce soir je suis très content d'accueillir une nouvelle fois sur notre antenne Anaël Parks. Nous allons approfondir encore un peu plus notre découverte de cet ouvrage, La déesse cachée et l'arbre de vie. Nous vous avions proposé il y a quelques semaines une émission sur le thème des loups-garous. Ce soir c'est aux sirènes que nous nous intéressons et nous remontons ensemble à l'origine du mythe. Bonsoir Anaël et merci infiniment de nous rejoindre une nouvelle fois sur l'antenne de Nuria TV. Je suis très heureux de te retrouver ce soir pour une nouvelle émission où on va encore un peu plus approfondir le contenu de cet ouvrage, La déesse cachée et l'arbre de vie. On a eu la chance de découvrir le passé de ce personnage assez mystérieux qui était Pythagore. On a aussi découvert le contenu relatif à une présence extraterrestre il y a fort longtemps sur Terre, en des temps antédiluviens. Et puis la dernière fois, on a fait une présentation d'un sujet que nombreux des Nuréens attendaient, sur les loups-garous et sur l'origine du mythe des loups-garous. Et ce soir, c'est un peu dans le même type de dossier qu'on va s'aventurer, puisque c'est un autre mythe sur lequel on va remonter loin dans le passé, celui des sirènes. Oui, merci Guillaume. Je suis ravie de retrouver les Nuréens ce soir pour cette émission qui me tenait vraiment à cœur parce qu'on va pouvoir aborder non seulement des éléments connus, mais également des éléments totalement inédits qui vont mettre en lumière le mythe des sirènes comme jamais avant. C'est vrai que quand on pense aux sirènes, bon, on pense tout de suite La Petite Sirène, le film qu'on a découvert pour ma génération, même si j'étais pas un fanat de La Petite Sirène, mais en tout cas c'est quelque chose qui est relativement connu du grand public, ce mythe autour de ces femmes, mi-poisson. Il y a aussi des vidéos qui ont circulé pas mal à une époque sur la toile, de gens qui auraient filmé de véritables sirènes. Là encore, chacun se fait son avis et je n'ai pas à dire si tout ça est vrai ou faux. Ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est le contexte historique et l'évolution de cette image et de ce mythe des sirènes à travers les temps. Et c'est ce que tu vas tâcher de nous expliquer ce soir. Totalement, parce que c'est un mythe qui a connu mille et une métamorphoses, il y a eu plusieurs syncrétismes, il y a eu des évolutions non seulement symboliques, iconographiques, et on va voyager à travers le temps, à travers l'espace, ensemble, en suivant le fil du mythe des sirènes. J'ai envie de dire, les amis, et je pense que nous allons encore passer une bonne soirée en ta compagnie, mais avant cela, on va quand même prendre 5 minutes parce que je suis persuadé que parmi les Nuréens qui nous écoutent, il y en a forcément un ou deux qui sont arrivés dernièrement, comme ça, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et se disent, mais qui est cette dame, Anaël Parks? J'en ai entendu parler vaguement quelque part sur Internet et aujourd'hui je la découvre sur Nurea. Donc pour rappeler déjà en quoi consistent tes travaux, puisqu'ils s'articulent autour de deux axes que je te laisse nous expliquer. En effet, merci Guillaume. Moi, je suis à la fois auteur et chercheuse indépendant, mais également médium. On va expliquer déjà en 3 temps comment s'articulent tous ces métiers. Ça me semble important. Moi, je suis auteur dans la mesure où je retranscris des visions que j'ai reçues qui ont attrait à un passé extrêmement ancien. Ça concerne les chroniques de la maîtresse du temple uniquement. Et d'autre part, je poursuis des recherches, là, basées sur des faits, basées sur des évidences, généralement axées autour de l'histoire, de l'archéologie, des mythologies, et que vous retrouvez dans des essais, notamment les deux essentiels qui sont La déesse cachée et Sylphium, donc qui sont tous édités en français, anglais, espagnol, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et en ligne également. Et d'autre part, j'exerce au titre de médium, que ce soit pour des guidances et plus spécifiquement ma spécialité, l'analyse des vies antérieures. Donc là aussi, les gens peuvent faire appel à toi pour avoir des séances privées et essayer d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes. Totalement. Ce livre, je pense que si vous ne le connaissez pas encore, les Nuréens, on en a beaucoup parlé sur Nuria TV et on y a déjà consacré plusieurs émissions, c'est La déesse cachée et l'arbre de vie. Un livre avec un contenu d'une densité en informations assez exceptionnelle. Donc encore merci pour cet ouvrage, Anaël. Et ce soir, on va découvrir une autre facette, d'autres chapitres de ce livre à travers cette thématique des sirènes. Je te laisse nous emmener avec toi à la découverte de l'origine du mythe des sirènes. Et puis comme d'habitude, si je le juge utile, j'interviendrai pour ajouter quelques questions à cette émission. Avec plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, c'est vrai que
Les sirènes, quand on dit ça, on voit une anguipède, c'est-à-dire une créature qui a des pieds et qui sont remplacés en fait par une queue de poisson ou quelque chose comme ça, qui sont séductrices, lascives. On a un canon esthétique qui les veut belles, séduisantes, poétiques. Et maintenant, on n'a plus que cet aspect-là qui nous est resté en réalité d'un mythe qui est beaucoup plus complexe et qui a attrait non seulement à d'anciennes technologies oubliées, mais également à cette fameuse histoire des dieux échoués sur Terre, des dieux supposément d'origine extraterrestre que j'expose dans une précédente émission que tu as déjà mentionnée. Alors, pour commencer par l'analyse de ce mythe qui est extrêmement polymorphe, je vous propose l'évolution graphique d'un logo d'une marque vendeuse de café extrêmement connue, très bien établie à travers le monde. Et vous allez voir au fil des années le glissement et l'évolution de leur logo. On voit qu'à la base, à gauche, vous avez le plus ancien, à droite, celui que vous connaissez certainement, le contemporain. On voit que s'est effacé très progressivement cette sirène. Et pourtant, c'est bien là une des occurrences contemporaines majeures représentant aujourd'hui les sirènes qui a pignon sur rue, mais qui a tendance à être tellement abstraite qu'on oublie de quoi il s'agit. Cette marque vendeuse de café, elle a utilisé le logo des sirènes et très spécifiquement celui qui conjoint en même temps non seulement la sirène qu'on va voir et explorer ensemble, mais également la Shilanagig. Ça, de la même manière, c'est une occurrence que j'ai eu l'occasion d'analyser profondément dans le contexte du féminin sacré et qui représente non seulement l'art de la réincarnation initiatique, mais également le féminin sacré qui touche non seulement à la reproduction, mais aussi à la contraception. Ça, c'est plus dans l'ouvrage Sylphium que vous retrouverez ces occurrences. Alors voilà, là, je pense déjà, il y a une partie de nos auditeurs qui se disent quoi, il y a tout ça derrière cette histoire et cette image de la sirène. Vous allez voir, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses ce soir. Et petite parenthèse sur ce logo Starbucks, tu sais que moi j'ai découvert en découvrant la présentation que tu as préparée pour cette émission, qu'il s'agissait d'une sirène. Donc effectivement, on se rend compte qu'au fil des années, ils ont rendu la chose de moins en moins évidente et explicite, le fait d'avoir utilisé une sirène comme logo de leur enseigne. Ah, c'est un glissement sémantique où ils ont essayé de cacher aussi cette image qui est quand même assez érotique d'une femme écartant les jambes, qui est assez surprenante pour une marque qui est supposée seulement nous vendre du café. Donc c'est quelque chose, voilà, une petite curiosité que je voulais vous présenter parce que c'est dans notre paysage et voyez comme on devient aveugle à des choses qui sont dans notre environnement direct. Et ça fait partie des éléments que j'apprécie beaucoup souligner, c'est de montrer qu'il y a des choses en face de nous. Nous avons juste appris ou désappris à les voir parce qu'elles sont là et elles nous surstimulent. De la même manière, voilà, on a des occurrences hollywoodiennes, on va dire, qui nous permettent seulement de comprendre une toute petite partie du mythe lié à la sirène, avec le classique, où on voit que c'est plutôt la dédication face à l'amour pur, l'amour chevaleresque, puisque la petite sirène choisit de mourir pour l'amour de sa vie. Ou alors vous avez Splash, je pense qu'on a encore quelques personnes ici qui ont connu ça dans leur jeunesse, qui est un très beau film, très romantique, mais qui a une fin assez ambivalente. Je vous spoile pas, mais qui est très intéressant aussi pour ça. Puis l'adaptation de Disney, dans la mesure où, en fait, là, on a encore de plus en plus restreint l'univers de cette sirène. On la voit que tourner autour de l'amour, alors que certes, c'est une histoire d'amour à la base, mais une histoire d'amour au-delà de la mort. Et je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir avec moi tous les éléments qui ont lieu, voilà, qui ont lien avec l'extrême ancien mythe lié aux sirènes, celui des origines, pas celui qu'on a aujourd'hui dans la petite sirène de Disney. Alors ce soir, vous l'avez bien compris, on s'intéresse à l'évolution historique et au mythe autour de cette figure de la sirène. Et pourtant, euh, on est tenté de dire, tout à l'heure je parlais de vidéos qui traînent ci et là sur Internet, où on pense apercevoir des sirènes et on ne sait pas si c'est des fakes ou pas, encore une fois, c'est pas le sujet de l'émission de ce soir. Et il y a eu des cas de momies, d'artefacts en lien avec ces sirènes, et là aussi je te laisse nous en parler. Alors, on a deux occurrences exceptionnelles qu'on va pouvoir développer ce soir ensemble parce que j'ai voilà, des matériaux importants à vous partager. Vous connaissez peut-être dans le contexte japonais le Ningyo, qui est en fait la version japonaise de la sirène, tout pareil, anthropomorphe, donc homme ou femme en haut, et anguipède. Là, on a une momie qui était réputée datée d'environ 1700, qui se trouvait dans un monastère, qui avait toutes les raisons en fait de présenter le meilleur candidat à une véritable momie de sirène, si tant est qu'elles aient eu cet aspect-là et cette origine-là. Ce qui a été amusant, c'est que lorsqu'elle a été passée à l'IRM, on a pu voir, comme vous voyez sur ces images,
qu'elle était effectivement constituée de matériaux biologiques, mais qu'elle était également constituée de gypse, donc de pierre, une sorte, voilà, comme si on avait utilisé de l'argile, mais une argile particulièrement résistante, qui a permis de créer cette, en fait, cette petite poupée qui est juste basée sur des éléments, voilà, du poisson, une peau de fougou, vous connaissez le fougou fish, le poisson globe, et on voit qu'elle a été rembourrée de coton également. C'est ce qui a permis de mettre en lumière l'IRM, et on voit que depuis donc maintenant près de 200 ans est révérée dans un temple. Je dis bien révérée parce qu'elle est regardée comme une incarnation, une manifestation de la force divine sur Terre, comme un élément surnaturel. Une petite poupée qui a été fabriquée peut-être pour pallier à l'absence de véritables momies qui auraient eu d'autres natures. Ça, je vous laisse voir dans l'émission donc sur la fameuse origine des dieux extraterrestres. Mais ce qui est certain, c'est que celle-là n'est pas originelle. Il s'agit d'un élément composite et qui pourtant, quand on regarde son aspect général, avait toutes les raisons d'être crédible. Effectivement, effectivement. Alors après, toujours la question sur ce type d'artefact. Oui, là, effectivement, les scanners et l'étude, les analyses scientifiques montrent qu'on a affaire à un artefact monté de toutes pièces, mais qui fait peut-être référence à quelque chose, et ça n'est pas moins intéressant d'essayer de comprendre quelle est la référence cachée derrière ce montage-là. Des momies, il y en a d'autres Oui. qu'on peut, à travers la planète, enfin quand je parle des momies et des momies de sirènes en l'occurrence, et là il y a celle-ci que tu souhaitais nous présenter, qui est elle exposée en Italie du côté de Florence. Totalement, elle appartient à une collection privée. Alors celle-ci, on n'a pas du tout d'analyse de sa composition, en tout cas de son éventuelle composition. Moi, je vous dirais qu'au regard des photos que j'ai pu voir et consulter, on a l'air quand même d'être à nouveau en face d'une momie composite, d'une recréation artistique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de vous dire est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, c'est pourquoi y a-t-il eu le besoin de créer ce type de palliatif? Est-ce que Mhm. c'est là pour remplacer quelque chose qui a peut-être disparu? Parce que sinon, quel est l'intérêt? Puisqu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé à la base, il savait ce qu'il faisait. Donc, à partir de là, on va plonger ensemble de qui, où, pourquoi, comment a remplacé, de quoi il s'agit à l'origine. On peut partir maintenant à nouveau dans les origines asiatiques. Là, on va se situer à la fois au Japon, mais également en Corée. Vous connaissez peut-être les Ama ou Aenyo, qui sont des pêcheuses, elles, de véritables pêcheuses, qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais qui se font extrêmement rares, faute de repreneurs, parce que c'est un métier qui est quand même très intense. Et leur métier à elles, c'est d'être pêcheuses, très spécifiquement du coquillage à baleine, que vous connaissez peut-être, qui est généralement très réputé dans le milieu, on va dire, ésotérique New Age, en raison de sa forme de conque qui est très jolie et qui est extrêmement nacrée. Donc non seulement c'est un mets qui est apprécié parce qu'il est très très bon, mais en plus c'est un élément esthétique qui se vend bien. Vous pouvez voir sur ces photos qu'en fait c'était déjà extrêmement ancien, extrêmement rétro, on va dire, dans les années 60. La pratique de cette pêche traditionnelle était regardée comme un archaïsme. Et pour cause, on retrouve non seulement en fait des preuves de cette activité sur le plan commercial en 900, donc il y a déjà près de 1000 ans, et on voit qu'en fait déjà à l'époque, c'était regardé comme le résidu d'une ancienne caste de femmes qui avaient des connaissances spécifiques, donc des femmes artisanes, des femmes autonomes financièrement et pas forcément mariées. Donc elles avaient, on va dire, un spectre d'indices, vous allez voir, qui nous ramène toujours à la même chose. On va voir ça tout ensemble au long de cette émission. De la même manière, pourquoi je parle d'archaïsme? Parce qu'en fait, quand on a analysé certains, je dis bien certains, crânes de Néandertaux dans lesquels il était possible de retracer le contour de l'oreille, ou en tout cas du pavillon de l'oreille, on a remarqué la présence de calcifications qu'on retrouve les mêmes chez les surfeurs, chez les plongeurs professionnels, indiquant qu'ils pratiquaient la pêche, et pas n'importe quelle pêche, la pêche en plongée. Donc il faut comprendre et réviser certains de nos a priori, notamment sur, entre guillemets, nos ancêtres. Moi, ça fait partie de mes travaux préférés, on va dire, parce que je le dirai jamais assez, on voit ces gens-là comme des pauvres hères qui se baladent au milieu de la pampa avec des jupes faites sur des peaux qu'ils ont arrachées et tannées à la va-vite. Pas du tout. Ils avaient une véritable civilisation. Ils avaient des activités de loisirs, mais aussi des activités peut-être de ferme sous-marine, parce que c'est bien ce que font les hamas, dont je vous évoquais tout à l'heure. Elles ne font pas que pêcher ces coquillages à ballon, elles réalisent des véritables micro-écosystèmes en fait, sous-marins, pour pouvoir cultiver ce coquillage. Et il est probable que Néandertal ait fait de même il y a près de 50 000 ans, voire plus encore. Et puis c'est vrai qu'on n'a jamais, on a très rarement cette vision. On a les images de chasse qui sont représentées, mais le rapport de nos ancêtres avec le milieu aquatique est rarement abordé, peut-être parce qu'on n'a pas de traces aussi d'un point de vue archéologique, mais on imagine que si ces hommes-là chassaient sur Terre, ils pouvaient être tout aussi bien, pour ceux qui étaient sur les côtes, utiliser les milieux aquatiques pour subvenir à leurs besoins.
Je vais même aller plus loin. Alors, on a deux découvertes modernes là, qui nous ont permis de retracer les contours de la vie semi-aquatique de certains membres néandertaux. On a non seulement des traces intensives de chasse de crabes, donc qui impliquent de la plongée pour aller chercher, parce qu'il ne vient pas gentiment sur la côte se jeter dans la marmite, le crabe. Mais en plus de ça, on a des traces, notamment en France, sur certains sites, un demi-million d'années de l'usage de racines qui se trouvent uniquement dans des contextes de mangroves, donc ça veut dire semi-immergés, dans des petits ruisseaux qui se trouvent en bordure de forêt ou de choses comme ça. Et à partir de là, on comprend qu'ils ne sont pas allés les cueillir par hasard, puisque c'était des racines qui avaient des propriétés antiémétiques et des propriétés antipyrétiques. Donc ça empêche de vomir et d'avoir de la fièvre. Donc c'était vraiment dans un but de soigner, c'était pas pour rien. Et on voit à quel point on prête à ces personnes-là, voilà, un mode de vie rustique, peut-être quelque chose d'un peu bêtifiant. En réalité, c'était des personnes qui connaissaient leur environnement et qui auraient certainement eu beaucoup de secrets à nous partager. On n'a pas affaire aux pierres à feu. Du tout, même si j'ai beaucoup d'affection pour eux. Pareil. De la même manière, on voit à quel point ce genre d'imagerie a imprégné l'esprit des gens. Alors, vous connaissez peut-être voilà, quelques souvenirs de freak show ou de choses comme ça qui aujourd'hui ont complètement disparu évidemment de nos campagnes, puisque les derniers reliquats de ce type de pratique, c'était les expositions universelles où on exposait des peuplades éloignées comme dans un zoo humain. De la même manière, on a fait ça avec les personnes présentant des handicaps ou des difformités ou se mettant en scène dans des rôles complètement composites. Et là, ce que je vous propose, c'est une affiche qui proposait d'aller voir une femme sirène. Écoutez, le théâtre Barnum, le fameux Barnum que vous connaissez tous peut-être à travers le film avec qu'on appelle ça, c'est pas un film, c'est une comédie musicale avec Hugh Jackman, c'est bien du même Barnum dont il s'agit, présentait lui-même une sirène dont nous ne trouvons plus les traces. Et aujourd'hui, justement, mais ça sera à la fin de cette émission, un des artefacts qui est passé entre les mains de Barnum, nous l'avons retrouvé et on va pouvoir vous le présenter parce que c'est pas des moindres, c'est quelque chose de très important. Mais cette sirène en particulier, qu'elle ait été humaine ou pur mécanisme, a totalement disparu. D'accord. Alors de la même manière, on va voir qu'au fil des siècles, il y a eu une volonté naturaliste, c'est-à-dire de comprendre les mystères de l'univers, puisqu'à la base, on comprenait le monde comme un endroit peuplé de monstres, de choses mystérieuses, etc. Et de la même manière que l'archéologie, en tout cas l'archéologie biblique, à la base, elle a été là pour démontrer la véracité historique de la Bible, il y a eu une volonté de montrer la véracité naturaliste du mythe des sirènes, puisqu'il était encore attesté même récemment. Et on se demandait si on ne pouvait pas le trouver tout simplement dans des calamars géants, dans le fameux dragon de mer qu'on cherche encore. Et ça, c'est quelque chose de beau qu'on retrouve donc dans les petites reprographies que je vous propose. Il y a cette idée de se dire, non, ça existe, mais c'est pas ce que vous croyez. Et ça, c'est l'esprit des Lumières, l'esprit Renaissance qui a impulsé cette volonté de chercher, de trouver des preuves que moi, je trouve absolument adorables parce que on n'essaie pas de décrier ni de détruire, contrairement à ce qui est en vogue aujourd'hui. On dit non, c'est uniquement basé sur la bêtise et la superstition humaine. Là, non, on essaie de dire, on fait un compromis, de dire, c'est une observation naturaliste, mais mal comprise. Et je trouve que ça, c'est une perspective qui est particulièrement enrichissante parce qu'on ne préjuge pas de la bêtise de l'observateur. Oui, on retrouve la même chose. Alors c'est vrai que cette volonté naturaliste pour expliquer les choses, elle efface tout l'aspect symbolique, c'est-à-dire qu'on cherche concrètement dans la nature d'où pourrait venir l'image, là en l'occurrence des sirènes, et où il y aura eu quiproquo et mélange entre une créature vivante et l'image un peu fantastique qui s'est construite autour. On a la même chose sur les licornes. Les licornes, j'ai vu des dossiers passer avec des animaux anciens, de la famille du rhinocéros par exemple, ce genre de choses, où on cherche d'un point de vue naturaliste à expliquer l'origine des licornes, et c'est ce qu'on retrouve dans les gravures que tu nous présentes sur les sirènes. Quand même, le calamar, je trouve ça un peu... oui, pourquoi pas. Et le dragon de mer, le serpent de mer, là, on a affaire à un dossier assez conséquent du monde de la cryptozoologie qui n'est pas encore résolu. Mais oui, cette approche naturaliste, elle a un côté mignon, je te rejoins. En tout cas, elle est pas dans une démarche polémique et de clash en disant ah non, vous vous trompez. Non, on va trouver une explication qui existe dans la nature. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas cette vision-là qui nous intéresse ce soir. En effet.
Avant de chercher les origines naturalistes, il y avait déjà eu un autre usage, ou plutôt un mésusage de la figure des sirènes, c'est celui dans l'héraldique. Alors là, il y a eu vraiment une double interprétation. Est-ce qu'on était dans le satire, dans le détournement, dans l'initiation à des cultes païens au nez et à la barbe de l'Église? Ça, c'est un sujet que je me réserve pour un petit peu plus tard, pour un ouvrage futur que je suis vraiment ravie de vous annoncer aujourd'hui, qui portera notamment sur la figure de Mélusine, que j'investigue depuis plusieurs années. Là, vous avez quelques exemples qui vous permettent de comprendre de quoi je parle. On a une représentation alchimique particulièrement connue d'un ouvrage qui est un pseudo-épigraphe de Zoroastre, qui évidemment Zoroastre était bien mort à l'époque où ça a été supposément rédigé, pardon. Et cet ouvrage, dans sa version originale, il a une autre caractéristique très intéressante. Il est réputé avoir été écrit sur de la peau de dragon. Donc je vous laisse imaginer, moi passionnée par le sujet des reptiles en tout genre, à quel point ce détail insignifiant a retenu mon attention, et j'aurais été ravie d'avoir un petit échantillon de cette fameuse peau de dragon, de la reliure, pour pouvoir le passer à un séquençage ADN en bonne et due forme. Quelque chose me dit que tu aurais été peut-être un peu déçu par le résultat. Mais qui sait? Donc, quand tu parles d'héraldique, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur ce terme-là? Parce que moi, le premier, j'avoue que le terme ne m'est pas familier. Alors en bas à droite de cette diapositive, vous avez ce qu'on appelle aussi un blason. Un blason, qu'est-ce que c'est? Ça représente une famille à une époque notamment où on était dans un contexte d'analphabétisation. Ça veut dire que la majorité des personnes ne savaient pas écrire, tout simplement, ou ne lisaient pas. Et à partir de là, on avait besoin de signes de reconnaissance, que ce soit du point de vue pratico-pratique quotidien, ou que ce soit dans le cadre d'une bataille. Je vous laisse imaginer le chantier. Sinon, si on n'a pas d'éléments de reconnaissance, on suit l'étendard, on suit le porte-étendard. Et à partir de là, voilà, c'est un de ces éléments-là, un blason qui permet de se retrouver, de se reconnaître, même si on ne sait pas lire ou écrire. Ça, c'est un symbole qu'on peut reconnaître, et généralement, ce n'est jamais au hasard qu'on utilise des symboliques spécifiques, notamment dans le contexte de la famille Lusignan. Là, c'est pas un blason des Lusignans, mais ça aurait totalement pu l'être, dans la mesure où ça se rattache à une histoire personnelle des familles qui ont, certaines, beaucoup en France, quand elles ont un épithète qui est lié, on va dire, au rivage, à la mer, à l'océan, se rattachent régulièrement à la sirène, et certains ont eu des histoires familiales très spécifiques liées à cette icône-là. Je pense notamment aux Mérovingiens et au fameux monstre, enfin supposé monstre Kinotaur, qui était censé être la créature à l'origine de la lignée. Et le Kinotaur, quand on l'analyse, on voit bien que c'est on va dire un syncrétisme ou une modification tardive d'Hathor. Et ça, c'est quelque chose, voilà, d'intéressant, et que je mettrai, je pense, un peu plus en détail dans un ouvrage postérieur pour ceux que le sujet de l'héraldique intéresse, parce que c'est un sujet très spécifique. De la même Merci, manière, merci pour ces précisions, Annelle. avec grand plaisir, Guillaume. De la même manière, dans le monde médiéval, qui est-ce qui est la plus connue de toutes les sirènes? Évidemment, c'est Mélusine. Comme je vous ai dit, je vous en parlerai un peu plus avant dans un ouvrage, mais là, vous pouvez la voir sur cette diapositive en bas à gauche où elle est. Elle est dans son baquet, parce que le bain de la déesse, ça aussi, c'est un élément qui est vraiment lié au féminin sacré, qu'on retrouve de manière récurrente à travers les millénaires, et j'entends bien les millénaires. De la même manière, on a le Dahu, la Marie Morgane, et d'ailleurs, je pense que certains peut-être se rappellent de la série éponyme qui était diffusée dans les années 60. Je crois que c'est Sébastien et la Marie Morgane, en référence donc à cette fameuse sirène typiquement bretonne, dont évidemment le nom n'est pas sans rappeler Marie-Madeleine, etc. Mais là, dans le contexte, Marie Morgane qui veut dire la Marie, la mère, la sorcière venue des flots. On est un peu dans un mélange avec Marie-Morgane entre la tradition chrétienne et l'image de Marie, et la tradition plus celte et tirée de l'épopée arthurienne avec la fée Morgane. Et on est vraiment dans une fusion de ces deux courants culturels. Totalement, surtout, bon, je voudrais pas trop vous spolier, mais de la même manière, elles sont rattachées, ces fameuses sirènes bretonnes, au mythe de la ville 10 qui a sombré dans les flots, qui n'est pas sans rapport avec le mythe de l'Atlantide. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, je renvoie pour les origines avérées et historiques du mythe de l'Atlantide, ceux qui sont intéressés à la dernière marche des dieux d'Anton Parks, qui en a fait une analyse extensive. Voilà, un peu de lecture pour ceux qui voudraient compléter tout ça. Et quand on remonte encore plus dans le temps, on retrouve d'autres figures. Et vous allez voir que plus on remonte dans le temps, plus la figure de la sirène, c'est pas du tout la sirène consensuelle de Disney, c'est-à-dire une jeune femme séductrice avec sa queue de poisson. Là, quand on remonte plus loin dans l'iconographie, je vous ai proposé plusieurs évolutions
alors, du mythe de Sérapis, Isis et leur enfant, l'Horus Harpocrate. Alors, pour vous refaire une explication succincte, Sérapis, c'est le syncrétisme des dieux égyptiens Assar et Apis, mais qui est en fait bien évidemment la même personne, c'est-à-dire le grand dieu Osiris, qui, à travers la mort et dans sa résurrection, s'est réincarné dans son fils Horus à travers son épouse Isis. Et c'était vraiment monnaie courante de les représenter de cette manière, c'est-à-dire une tête humaine sur un corps reptilien ou sur un corps amphibie, ça dépend des contextes, et surtout dans le monde gréco-hellène, en fait, il y a eu cette persistance iconographique, c'est quelque chose d'initiatique, ça a à voir notamment avec le contexte des anciens dieux, les Lares, dans le monde grec, qui sont pas vraiment des dieux, mais qui sont des ancêtres déifiés que l'on représente de la même manière comme étant des serpents, ou alors des serpents à tête humaine. Donc c'est un thème assez particulier qu'on retrouve après, par la suite, je vous l'ai montré tout à droite sur ce panneau, dans le contexte alchimique. Donc c'est quelque chose à bien comprendre. Là, vous avez on va dire des supports de spiritualité, les deux à gauche, et à droite, vous avez quelque chose de plus opératif qui est là pour vous enseigner, entre gros guillemets, j'aime pas dire ça, mais des recettes de cuisine. On est dans le pragmatique, on est dans la matière, et malgré la convergence symbolique, on n'est pas du tout dans le même milieu. Et c'est là aussi que les symboles sont trompeurs, y compris celui de la sirène. Parfois, on a l'impression de les saisir, mais ils n'arrêtent pas de se dérober entre nos mains. Quelque chose que mettent en évidence les images que tu viens de nous présenter et qui vient de me faire tilt, c'est qu'en fait, j'avais fait le lien entre le glissement entre sirène, femme, poisson, et là, ce qu'on voit, des êtres humains avec une moitié de corps, elle, reptilienne, mais finalement, quand on y pense, le corps du poisson et le corps du reptile ont ceci en commun qu'ils ont des écailles. Et donc, le glissement est rapidement fait, et la thématique du reptile est donc d'une origine reptilienne, de dieu reptilien, là, elle trouve sa place au milieu de ce mythe des sirènes. Totalement, et c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on va voir qu'il y a justement eu à la fois des moments de syncrétisme où les deux se rejoignent et des moments de disjonction à travers le temps et encore d'autres éléments qui ont été perdus à travers le temps parce qu'il y a également d'autres animaux qui ont entre guillemets des écailles sur leurs pattes, mais je voudrais pas vous spolier, on va y arriver. Ouais. Alors, je vous représente à nouveau une volonté naturaliste d'un magnifique. Alors, je voudrais pas le résumer trop bêtement, mais c'était un érudit parce qu'il est à la fois donc dessinateur, professeur de mathématiques, etc. C'est un érudit jésuite qui lui aussi, dans sa volonté, a voulu nous représenter des sirènes qui étaient de véritables créatures qui auraient été de chair et de sang. Et ce qui a retenu mon attention dans son ouvrage qui s'appelle Physica Curiosa, et donc mon latin étant un peu rouillé, j'espère que vous me le pardonnerez. On a donc un exemple sur la gauche de 1600, 1660, on ne sait pas trop, et à droite, vous remarquerez la convergence iconographique entre la reproduction d'un bas-relief d'un temple mésopotamien, et vous remarquerez qu'effectivement, on est sur le même type de représentation. C'est pas un hasard. Il a été largement démontré que l'art roman et pas mal d'autres courants réputés purement chrétiens ou 100% catholiques étaient totalement inspiré de l'imprégnation orientale. Donc il est possible qu'il y ait non seulement une influence esthétique sur la manière de tracer, mais il y a également une initiation symbolique, évidemment, le maintien d'une tradition qui a été transmise, et certainement sous le couvert donc d'une volonté de retranscription naturaliste du mythe des sirènes, y a-t-il un petit pied de nez envers l'Église pour montrer que la personne était au fait de certaines connaissances antiques et pas des moindres, puisqu'à droite se trouve représenté un Apkalou, aussi appelé un Abgal, qui sont en fait, des personnages fondamentaux dans les pans les plus anciens de la mythologie mésopotamienne, mais ça, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Donc, notamment, je vous avais évoqué les sources médiévales. Là, on va en explorer ensemble une et non des moindres, le fameux sort des mauvais anges et de leurs femmes, extrait du chapitre 19 du livre d'Enoch, qui est bien sûr un pseudo-épigraphe là aussi, donc c'est-à-dire c'est un livre qui est prêté à quelqu'un qui a priori était mort au moment des faits. Je vous le lis parce que c'est une œuvre d'art et pas des moindres. Puis Uriel me dit, Uriel c'est un ange dans ce contexte, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Bien évidemment, il est question des anges déchus, vous l'aurez compris. Leur esprit, prenant de nombreuses apparences, ont souillé les hommes, et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des dieux, jusqu'au jour du grand jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes, les épouses des anges déchus donc, qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Et ça fait partie, je crois que c'est bien la seule mention que nous avons dans le contexte biblique, on va dire, des sirènes à proprement parler. Vous avez l'extrait, vous avez la page
juste à gauche si vous voulez le voir. C'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que ce livre d'Enoch, il appartient à un mouvement spécial qui notamment s'appelle l'hiberno-latin, aussi appelé le prosator, c'est-à-dire c'est un terme par lequel on nommait Dieu, puisque Dieu, on ne dit jamais Dieu, il n'y a que nous maintenant les modernes. Avant, on n'avait même pas le droit de dire Dieu, et dans certains contextes spirituels, jamais on s'aventurait, ne serait-ce qu'à l'appeler comme ça. Et on l'appelait comment? Donc prosator, qui signifie premier semeur. Ceux qui ont lu La déesse cachée ne seront pas étonnés que le premier semeur soit en effet Dieu. On retrouve à nouveau ce lien donc avec les cultes anciens osiriaques, puisque c'est lui, le premier semeur, celui qui fait don de l'agriculture à l'humanité, en lieu et place de la déesse cachée, mais ça, comme ceux qui l'ont lu savent très bien de quoi je parle, je ne m'aventurerai pas davantage. Mais ce qui est important de savoir donc dans ce mouvement hiberno-latin ou prosator, donc ceux qui maintenaient non seulement la connaissance et le rôle essentiel des anges déchus, ils partageaient des connaissances initiatiques liées aux sciences élémentaires, que ce soit l'alphabet, que ce soit le calendrier et quelques notions de médecine. Donc en fait, on a affaire dans ce texte qui mentionne des sirènes en ayant l'air de les condamner à des gens qui maintiennent une connaissance extrêmement païenne, extrêmement ancienne, je dirais même pré-païenne, qui sont des éléments que j'ai analysés et fait remonter à environ moins 40 000 ans dans mon essai La déesse cachée. La manière subtile dont il faut enquêter pour retrouver trace de tout cela, apprendre à lire entre les lignes, en plus des lignes là qui sont pas forcément très, très accessibles aux profanes, c'est assez incroyable le degré de lecture qu'on peut avoir sur ces textes anciens. Et il faut savoir qu'en fait, on n'est pas les seuls. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que je suis vraiment pas la première à faire ça. Et je pense que tout le monde ici connaît ou a entendu parler de la figure du magicien John Dee, qui a eu maille à partir donc avec la royauté anglaise. Et c'est pour ça qu'il est passé à la postérité. Ce monsieur donc était un homme de science. Il a enseigné notamment à la Sorbonne, c'est pas rien. Et lui proposait une analyse et une utilisation de ce qu'il appelait le langage des anges. Et en fait, quand on le regarde, on se dirait, ouh, c'est un joli petit charabia. Ce fameux petit charabia, il l'a pas tiré ex nihilo, il l'a trouvé notamment dans des anciennes amulettes antiques et des amulettes antiques qui évoquaient notamment les mythes et les rites autour de la résurrection d'Osiris, mais également ils évoquaient ces petites amulettes-là sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, la chute des anges, leur mélange avec la race humaine et la procréation entre guillemets d'une autre race que la nôtre, de quelque chose de différent, peut-être quelque chose avec des écailles, mais ça c'est un autre sujet. Il était important de montrer que je ne suis pas la seule à avoir relevé ce lien. C'était un lien, donc le travail sur le livre d'Enoch, qui a été fait, et savamment, par le fameux John Dee. Donc pour vous proposer une petite illustration de ce qu'auraient pu être ces fameuses sirènes du livre d'Enoch, moi je vous renvoie également au Jardin des délices de Bosch, qui est une image d'Épinal que tout le monde connaît, mais peu de gens savent qu'effectivement, dans quelques petits coins, nous retrouvons, alors pas des moindres, là, celle qu'on voit en haut, des sirènes assez classiques, il n'y aurait pas grand-chose à en dire, mais celle qui est en bas, celle qui a l'air de lire un livre, elle m'intéresse beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air d'avoir, je ne sais pas si mon interprétation est correcte, un visage d'ornithorynque ou un C'est bec. exactement ce que j'allais te dire. On a affaire à un ornithorynque sirène. L'ornithorynque qui est un animal palmé, donc il y a déjà, et puis qui est Oh. un animal aquatique. Et qui va bien plus loin que ça, hein, parce que qu'est-ce qu'il a de spécial, l'ornithorynque? C'est le seul mammifère qui pond des œufs, puisqu'il allait de ses petits, Tout à mais il fait. pond des œufs. Et ça, c'est quelque chose, je me rappelle, mais là on dérive sur mes visions, qu'on a beaucoup et qu'on a aussi pas mal reproché à Anton. Pourquoi des créatures qui pondraient des œufs allaiteraient? Vous avez un exemple encore vivant parmi nous, l'ornithorynque, qui ici est associé, voilà, aux sirènes. Donc on a quelque chose d'assez amusant. Là, on a un lien concret, donc on est dans l'interprétation, encore une fois, et chacun prendra cette interprétation comme bon lui semble. C'est Mais ça. effectivement, ce lien entre nous, l'espèce humaine, mammifère, et le lien entre des espèces qui pondraient des œufs, à travers ce mythe des sirènes, là, tout prend sens. Il y a un puzzle qui s'assemble. Exactement. Et dans, on va dire, la lignée des puzzles, là, j'ai un petit inédit proposé par Anton Parks, mon mari, que je remercie pour sa gentillesse, car il nous a Merci, Anton. proposé une analyse et un décryptage du terme Sera. Parce qu'en fait, dans le contexte donc latin de la Bible Sommer, là je vous relis le contexte, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, précipité, donc sirène, c'est Sera, littéralement. Donc là, vous avez l'extrait sur lequel il s'est basé et il nous propose un décodage, comme il avait l'habitude d'en faire et comme il en fait toujours,
avec le syllabaire sumérien. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est effectivement lié au champ sémantique du trou, de la fosse, du piège, de la précipitation, du fait de tomber, si, et Ra peut vouloir signifier déluge, inondation, ou précipiter et frapper sans arrêt. Donc, on a quand même un contexte où ça pourrait donner Sira précipité dans le piège, puisqu'on les considère effectivement comme des tentatrices ou des créatures qui ont été damnées et précipitées dans l'abîme. Ouais. Ou Syrah, être la cause du déluge, parce qu'effectivement, on considère dans l'Ancien Testament que les péchés des hommes, et notamment le fait d'avoir couché avec les anges, ou supposés anges déchus, aurait été un des péchés entraînant cette punition divine, si on peut dire. Ou Syrah, précipité sans arrêt dans le piège. Alors, dans ces trois interprétations, moi, je vous livre des degrés de lecture, puisqu'effectivement, dans Syrah, on peut considérer la sirène comme une tentatrice, trickster. Ça fonctionne. Syrah comme la chute, puisqu'on a évoqué le déluge, mais notamment il est repris dans le livre d'Enoch. Et enfin Syrah comme le corps est un tombeau. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez certainement pour ceux pareils qui ont lu la déesse cachée, qui sont familiers avec le contexte pythagoricien et son interprétation très spéciale de l'incarnation et de la réincarnation. Oui, et puis on en revient aux alchimistes avec cette lumière emprisonnée dans la matière, cette lumière vive qui se retrouve emprisonnée par la matière. Je pense qu'on est dans le même ordre d'idées. C'est assez incroyable quand on commence à éplucher, tel que l'a fait Anton, ces termes anciens, comme beaucoup de choses se recoupent et donnent une nouvelle vision, élargissent notre vision de choses qui semblent très, oui, très superficielles de prime abord, et en creusant, c'est assez incroyable le rapprochement entre Syrah, sirène, le thème du déluge et de la punition divine, avec au milieu cette notion de tentation, de péché, j'irais jusqu'à dire peut-être luxure, dans des termes en référence aux sept péchés capitaux. Et on a tous cette image des sirènes qui envoûtent Ulysse sur son bateau, qui l'attirent, qui le charment, et puis finalement, pour le punir, euh, encore une fois, tout fait sens. Et c'est agréable de voir que non seulement, effectivement, comme tu le dis, il y a des icônes qui persistent dans le temps et qui deviennent notre image d'Épinal, notre stéréotype, mais on a en fait une abondance, notamment en Europe, d'équivalence du mythe des sirènes. Alors j'aurais peur de les écorcher, mais je vais quand même essayer. Les Roussalki, les Mafka, les Vodianista, les Kelpi. On a énormément de notions similaires qu'on retrouve non seulement en Europe, attestant de l'ancienneté, de la diversité, pas vraiment de la diversité, mais de l'unicité primordiale du mythe qui après, c'est diversifié sur ses spécificités locales, mais on a également ça beaucoup plus loin à la fois dans le temps et dans l'espace. Là, je vous propose un manuscrit exceptionnel, celui des Kappa d'Extrême-Orient, qui vous montre non seulement des figures qui ont, on va dire, trait avec un mode de vie amphibien ou peut-être reptilien, je ne sais pas, mais qui avait pour but à la base de nous montrer des études anatomiques de sirènes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on est quand même sur un élément, je pense, que vous ne connaissiez pas, qui est extrêmement difficile à trouver et qui pourtant est très très beau. Ah oui, là c'est une grande première, les Kapom, je ne connaissais pas. Ce parchemin-là que tu nous présentes est assez incroyable avec une sorte de bestiaire qui invite à l'imaginaire. Bah, qui a l'air en tout cas de vouloir rendre compte d'observations. Alors je ne vous dis pas que c'est peut-être pas simplement des personnes atteintes d'ichthyose extrêmement sévère, on ne sait pas. Mhm. Il y a quand même une créature acéphale en haut à gauche ou demi-acéphale en haut à gauche. Ça, ce sont de véritables pathologies, même en haut à droite, on dirait un demi-acéphale. C'est des véritables pathologies qu'on atteste chez l'être humain. Donc ça ressemble comme s'il y avait une tentative de montrer des observations réalistes, peut-être d'hybrides ou de lignées éteintes que nous ne connaîtrions pas. Pour ma part, celle qui a retenu le plus mon attention, évidemment, c'est celle qui est au milieu avec son bon gros visage reptilien traditionnel. Et quand on voit ça, effectivement, il est difficile de ne pas laisser son imagination être emportée. Je confirme. Merci pour le partage de ce document. Avec plaisir. Et de la même manière, moi, c'est un des éléments qui m'avait beaucoup guidée dans la déesse cachée. Je vous repropose ce fameux extrait de grimoire, ou supposé grimoire, de l'ingénieur Giacomo di Fontana, qui était un monsieur spécialisé dans le divertissement de cour, et qui là, en 1300-1400, proposait donc des devis, et c'est comme ça qu'ils nous sont parvenus, des devis de création d'automates, d'éléments qu'il allait présenter au cours de soirées pour divertir des personnes assez riches pour pouvoir se payer de tels divertissements. Et là, on a quoi? On a une mélusine mécanique. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Apparemment, elle se balade sur un rail, donc elle est mobile, elle a des ailes, elle fait comme si elle s'envolait, elle a l'air de cracher ou de du feu, de l'eau, de produire un son quelconque avec un système mécanique. Ça, c'est quelque chose qu'on va être amené à voir un petit peu plus tard.
Ce qu'il y a d'encore plus spécial et de plus beau que ses ailes, ce sont ses cornes, évidemment, les cornes qu'on retrouve en symbole de divinité dans le contexte mésopotamien, mais pas que. Et là, on a également sous sa jupe, qu'est-ce qu'il y a? On a ses petits pieds griffus et écaillus, de la même manière que les poules et autres ont également des écailles aux pieds, ou les aigles, pour parler sur des créatures un peu plus valorisantes. Et elle a également une queue de serpent. Et on voit que tout ça est vraiment délibéré, mécanisé, et a pour but certainement d'amuser des personnes qui ont suffisamment d'argent pour avoir ce genre de passe-temps, mais également peut-être dans un but initiatique. Il n'est pas exclu que c'est été, on va dire, une sorte d'icône ou d'idole qui a été révérée dans des cultes secrets, païens, qui auraient persisté dans certains milieux. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve également dans le contexte gréco-hellène, les temples mécaniques, mais je vais vous présenter ça un peu par la suite. De la même manière, comme là on est en train de reculer dans le temps, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous percevez l'Antiquité. Généralement, on a, comme on dit, le filtre beige qui se pose, alors que c'est une période extrêmement colorée de l'histoire. C'est juste parce que les statues et les éléments nous sont parvenus sans leur crépi, sans leur vernis, et qu'en réalité, tout ça a été plein de couleurs. Mais maintenant, on dit filtre beige, et on a tendance à considérer l'Antiquité comme une période stable, monolithique, alors qu'en réalité, elle est là aussi marquée par des évolutions, des déperditions, des redécouvertes, des mixités culturelles. C'est pas du tout la même chose. Et déjà, au sein de la culture gréco-hellène, il y a eu des évolutions majeures et des distorsions majeures du thème de la sirène, puisqu'à la base, pour ceux qui ne le savent pas, la sirène, elle est rattachée dans le monde gréco-hellène au rite funéraire. Son but à elle, c'est de veiller sur le défunt. C'est pas du tout d'être la tentatrice d'Ulysse, c'est d'être là, présente sur la tombe. Donc vous avez une représentation là sur ce slide où vous pouvez voir une sirène et oh surprise, elle n'a pas une queue de poisson, c'est une tête de femme sur un corps d'oiseau. C'est toujours la même, je peux vous le garantir. On a une unicité de désignation, c'est bien la même chose dont il s'agit, mais non seulement c'est une gardienne de tombeau, puisque la plupart donc sont là, tiennent des stèles ou tiennent des éléments funéraires qui sont là pour vanter les mérites de la personne qui est dans la tombe, mais ce sont également des prophétesses qui sont réputées se tenir sur la tombe pour exprimer les volontés par-delà la mort des défunts. L'image de l'oiseau utilisée cette fois-ci pour la sirène correspond plus à cette fonction de psychopompe, et donc il y a, comment dire, une caractéristique un peu de légèreté, d'élévation autour de cette image-là. Totalement. Et vous vous rappelez que le livre d'Enoch disait qu'elle serait précipitée dans l'abîme, dans la tombe, dans la mort, etc. Et là, vous allez voir sur ces iconographies que je vous propose, elle précipite rien ni personne. C'est comme l'ange qui accompagne le défunt dans l'iconographie chrétienne. De l'autre côté, là, vous avez ces sirènes qui emportent. On voit beaucoup, en fait, dans la représentation que je vous ai proposée des enfants. C'est pas forcément des tombes d'enfants. C'est juste qu'on a associé ça à l'âme du défunt, à comme un petit enfant pur et innocent qui est transporté dans l'au-delà par cette sirène qui l'emmène au-delà de, comment on appellerait ça, du monde des mortels. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit que c'est pas du tout quelque chose d'effrayant. On voit une étreinte qui est tendre, on n'a pas l'air de voir un bonhomme épouvanté, ça a l'air d'être un moment apaisé et qui d'ailleurs est très intéressant puisqu'il rejoint deux choses. C'est des comparaisons que je vous ai proposées au milieu du slide. On a à la fois le Saint-Esprit, que je suppose avec qui tout le monde est très familier. On a cette idée d'oiseau, à nouveau, l'oiseau qui fait le lien entre le monde divin et le monde mortel. Mais également, on a Isis. Et là, je vous ai proposé Isis survolant le corps d'Osiris lors de son fameux rite de résurrection pour pouvoir enfanter Horus par-delà la mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se change en oiseau. Et c'est vrai que qui c'est qu'on connaît d'autres qui peut se changer, etc., qui présente les mêmes caractéristiques? C'est Cérès ou Kérès. C'est un des avatars de Perséphone. C'est quelque chose que j'explique davantage dans l'ouvrage La déesse cachée parce qu'il serait trop long d'aborder ce sujet spécifique ici. Comment expliquer ce basculement, Anaël? Tout à l'heure, on a vu cette traduction que nous proposait Anton Parks sur ce Séra, sirène, qui renvoie à une précipitation dans le tombeau, dans la matière. Et là, l'image renvoyée par la sirène est à l'inverse. On est vers quelque chose d'émancipateur, de libérateur, et qui est plus du domaine du subtil que du lourd et du dense. Ben, vous allez voir, en fait, à mon avis, elles font les deux. Et c'est ça qui est intéressant. On le voit dans, entre guillemets, la première expérience d'EMI que je vais vous présenter tout à l'heure, en tout cas EMI qui a été tracée par écrit et sur laquelle on peut prêter foi à ce témoignage. Apparemment, dans un temps extrêmement ancien, les sirènes faisaient les deux. Elles faisaient absolument tout. Elles accompagnaient
le défunt, si on peut dire, ou la conscience vers sa nouvelle incarnation, mais également elle le faisait sortir au moment du trépas. C'est, comme tu le disais au début, c'est psychopompes, c'est-à-dire qu'ils font les deux, en tout cas les deux si on croit à la réincarnation. Et il faut savoir que dans le contexte gréco-hellène, mais égyptien également, la croyance en la réincarnation était Et fondamentale, et ça aussi c'est un élément qu'on a tendance à oublier ou à négliger. d'accord. Alors, pour en revenir au mythe d'Er, qui est en fait le témoignage le plus ancien que nous connaissons à ce jour de Eni, je vais vous lire pour vous donner un peu de contexte. Lorsqu'après le trépas, elles, les âmes, deviennent errantes, les sirènes leur inspirent l'amour de ce qui est céleste et divin, en même temps qu'elles leur versent l'oubli des misères mortelles. Vous vous rappelez la fameuse trace de l'ange, ici, là? C'est ça que font ces sirènes. Elles les maintiennent, les charment, les consolent, et ces âmes, par reconnaissance, les suivent et s'attachent à elles. Ici-bas, il arrive jusqu'à nous un écho affaibli de cette musique. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est retracé donc dans le mythe d'Er, un monsieur qui explique qu'il s'est retrouvé mort avant de se réveiller dans son propre corps. Donc c'est retracé dans la République de Platon, pour ceux qui ont envie d'avoir accès complètement au témoignage. C'est quelque chose donc qui est quand même passé à la postérité, qui est arrivé jusqu'à nous, parce que c'est un témoignage frappant, ne serait-ce que parce qu'il est très étonnant, mais qu'en plus, voilà, c'est quelque chose qui est souvent comparé. En fait, il me semble, pour rappel, les traces écrites les plus anciennes découvertes à ce jour, voilà, concernant l'Iliade et l'Odyssée, c'est moins 800, moins 1300. Là, on est sur un témoignage tardif qui arrive à peu près 1000 ans plus tard. Donc, le mythe d'Er, il est retracé par Platon dans la République en moins 380. Ça me permet de vous recontextualiser l'histoire, c'est-à-dire que on a cette impression de monolithisme de l'Antiquité. Non, il y a eu beaucoup d'évolutions entre certains témoignages. Donc ça, il est possible qu'il s'agisse déjà de quelque chose de vachement modifié par rapport à la croyance, on va dire, fondamentale, celle que je retrace dans la déesse cachée. Quand dans le texte, il est écrit en même temps qu'elle leur verse l'oubli des misères mortelles, toujours dans ce cadre d'une croyance en la réincarnation, c'est ce fameux reset du disque dur qui fait que quand nous nous réincarnons, on a oublié qu'il y a eu des vies avant et qu'on ne retient pas consciemment les leçons du passé. Exactement, c'est ça. Et en ça, on pourrait considérer effectivement qu'elles sont trompeuses si leur rôle est de nous placer dans cette situation d'oubli, ou comme d'autres textes mentionnent, nous faire boire au fleuve l'été, le fleuve de l'oubli, dans l'au-delà. Voilà, c'est assez ambivalent. Et c'est pour ça que le mythe de la sirène est intéressant parce qu'il est ambivalent. C'est pas si facile dans la mesure où on voit qu'ici elles sont là pour nous rentraîner à nouveau vers l'incarnation, encore et toujours nous empêcher de sortir de cette prison quelque part. Mhm. De la même manière, moi, c'était un élément extrêmement ancien dont je voulais vous faire part, puisqu'on voit que les sirènes, à la base, elles sont non seulement associées aux créatures à écailles, mais également aux oiseaux. Il y a des rituels volontaires d'excarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a raclé un corps d'une oie, très spécifiquement, qu'on a retrouvé dans l'actuel Israël, qui a à peu près moins 400 000 ans, ce qui est absolument énorme. Donc, la volonté qui a été dégagée sur ce site, où il y a beaucoup d'autres exemples d'excarnation, c'était d'aller récupérer des plumes. Des plumes, pourquoi? Pour faire des rituels. Et a priori, il y en a pas mal d'autres. Il y a beaucoup d'autres sites européens qui présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire récupérer des plumes et les placer dans la tombe. Il y a même une tombe, à mon souvenir, j'ai plus la référence, mais qui est composée uniquement d'ailes d'oies blanches, ou d'oies en tout cas, qui ont été toutes mises en cercle. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'on se demande, puisque c'est délibéré, quel sens y avait-il dans ces pratiques-là? J'aurais tendance à les rapprocher donc de ces fameux mythes de la transmigration, en tout cas de l'accompagnement de l'âme post-mortem, ou alors quand on essaie d'en faire descendre une, à voir. Mhm. Donc là, vous avez un exemple dans une tombe, puisqu'on a retrouvé dans pas mal de tombes justement ces fameuses ailes que j'évoquais, et là, plus spécifiquement, sous un bébé qui était très certainement chargé de l'accompagner dans cette fameuse transmigration, ce moment délicat dans l'au-delà. Et à droite, vous avez une scène qui aurait pu paraître purement érotique, être l'œuvre d'un fantasme, alors que pas du tout, c'est bien la métaphore désignant l'initié qui est emporté dans une voluptueuse dernière étreinte par la sirène. Et comme quoi on pourrait très vite mal interpréter et rester à la surface des choses. Cette dernière image que tu nous montres d'une gravure, je pense, renvoie, selon moi, pourrait renvoyer en tout cas aux pratiques d'élévation via la sexualité. Je pense aux pratiques qu'on retrouve sur le continent asiatique. J'ai plus le mot en tête, mais notre ami Michel de Sade nous avait fait une émission spéciale là-dessus. Mais en tout cas, ces pratiques qui vivent à travers la sexualité à une élévation, notamment de la Kundalini, etc.
Exactement, ça aurait totalement pu être ce genre de choses et de la même manière, on va voir que ce symbole-là, il a voyagé dans le temps, dans l'espace et il aurait pu là aussi échapper à l'œil même, on va dire acéré d'observateurs. Vous allez voir sur cette slide une représentation d'Orphée qui est, entourée par 2 sirènes et en fait, on ne voit que ce sont des sirènes que grâce à leurs pieds griffus, les mêmes que Mhm. ceux que la Mélusine est réputée avoir donc dans, l'ébauche de Yacomo. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Orphée, on le sait, c'est quelque chose que j'analyse dans la déesse cachée, mais que pas mal de gens savent. C'est évidemment un des avatars d'Osiris dans le monde gréco-hellène, mais en plus, c'est un mythe qui a été passé à la moulinette, ce qu'on appelle la phylogénétique des mythes, c'est-à-dire qu'on a fait une recherche statistique pour voir à quand remontaient les origines de ce mythe, et on sait, lui, de manière assurée, que Orphée a au moins 40 000 ans, et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça veut dire que Osiris-Orphée, c'est bien un mythe extrêmement ancien qui accompagne l'humanité depuis bien longtemps. Et pourtant, à droite, je vous ai montré une représentation bien connue de Ulysse et les sirènes que tu évoquais tout à l'heure par Waterhouse, où on les voit, qu'est-ce que ce sont? Ce sont des oiseaux, presque des harpies, qui sont là pour harceler le héros et le tenter et l'emmener vers l'autodestruction. Et pourtant, dans le contexte pythagoricien, on voit qu'effectivement, là, je vous montre un exemple de Tétrakis. Là aussi, les sirènes sont cachées. Et pourtant, à mon avis, je pense que ça Ah, passerait. là, je suis curieux. Je te laisse nous expliquer, Annelle, où est fait référence Oui, oui. à l'image de la sirène dans cette figure-là. Je sais bien. Il faut comprendre que là, ce qu'il y a au centre de cette espèce de symbole triangulaire qui a l'air de représenter le symbole nucléaire, pas du tout, rassurez-vous, le point central, ce serait effectivement la Sophia, la déesse cachée, Perséphone, qui est bien au cœur. Et ce qui gravite autour, ce qui pourrait ressembler à un cercle tout autour, est décrit régulièrement par le système d'Empédocle, qui est en fait la version la moins censurée qui nous est parvenue des croyances pythagoriciennes, puisqu'il faut savoir qu'en fait Pythagore n'autorisait normalement aucune trace écrite de son enseignement. Empédocle, lui, a été banni des pythagoriciens pour avoir trahi ce secret. Là, il nous a montré, quand il a laissé trace de ce type de symbole, la manière dont gravitaient les sirènes autour, et en fait, c'est là que sont supposés être ces fameux agents de la déesse qui représentent tout simplement ce qu'on pourrait comparer les anges ou le Saint-Esprit dans le contexte chrétien. Et c'est vrai que quand on voit ce genre de symbolique extrêmement lapidaire, si on n'est pas initié au système, il n'y a aucun moment où on pourrait soupçonner la présence de sirènes ici. Si je dis que, en gros, ces sirènes font partie du cercle rapproché de la déesse cachée, je tape dans le mille ou je m'éloigne de la vérité. C'est exactement ça, en fait, ce sont ses assesseurs les plus proches, ce sont ses complices, ce sont dans le cadre de la mythologie pythagoricienne, ses filles même, et elles sont là au même titre que les moires pour tracer le destin des hommes et gérer tout ce qui a trait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le contexte nuet, au karma. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est un aspect qui est totalement passé à la trappe. Et tu parlais de Pythagore et d'Empédocle, je ne peux que renvoyer les Nuréens, si vous ne l'avez pas vu, à la très belle émission que tu nous as proposée sur Pythagore. Je pense que si vous êtes passé à côté, vous comprendrez pas mal de choses là aussi, donc n'hésitez pas les Nuréens, je vous mets l'affiche juste à l'écran, je vous laisse regarder. Nous poursuivons Anaël et nous sommes tout oui face à ces découvertes assez incroyables. Merci Guillaume. De la même manière, ça fait partie des artefacts ou des 7 merveilles du monde qu'on a complètement perdus, mais qui nous restent là grâce à la numismatique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas à quel point je suis férue de Ah oui, numismatique. tu collectionnes les pièces toi, Je ne peux pas les collectionner, je n'ai pas les moyens, mais j'adore regarder les collections des autres. tu m'étonnes. On a le droit de regarder, voilà, c'est déjà beaucoup. Ça ne coûte rien. Exactement. Et là, vous avez un exemple de ce qui aurait pu être et ce qui a vraisemblablement été le phare d'Alexandrie, le mythique. Alors, je ne vais pas vous passer la musique, vous l'avez déjà tous en tête. Et je vous représente à droite une possible vue d'artiste de ce phare. Et qu'avait-il qui le rapproche de nos fameuses sirènes que nous explorons ensemble ce soir? Elles avaient a priori des mécanismes tout en haut qui étaient justement là pour sonner les heures. Alors, dites-vous bien qu'effectivement, les églises et cathédrales et autres qui marquent les heures n'ont rien inventé. Là, vous avez quelque chose qui était également dans cet ordre-là. C'était des sirènes mécaniques qui avaient a priori un corps soit de poisson, soit de serpent et qui sonnaient les heures ou qui faisaient office de clairon quand il y avait trop de brume, a priori pour écarter tout éventuel risque d'accident. C'est quelque chose qui a quitté notre souvenir, puisque quand je vous dis phare d'Alexandrie, je pense que la dernière chose à laquelle vous pensez, ce sont ces sirènes automatiques, et Oui. pourtant, elles ont existé pendant des centaines d'années. Alors, je me trompe ou dans la chanson de Claude François, il n'est pas question des sirènes du phare d'Alexandrie? Si.
t'es en train de me dire que ce fameux Clo-Clo, pour qui je n'ai pas une admiration sans borne, je dois l'avouer, serait un initié ésotérique et ferait référence aux sirènes du phare d'Alexandrie? J'irai pas jusque-là. Bah, Mais en tout l'idée, cas, nous ne pouvons que constater qu'il est mentionné dans cette chanson de Claude François, Les sirènes du phare d'Alexandrie. Voilà. ça serait vraiment quelque chose. Ce serait une histoire de café. Prochaine émission sur Nura TV, après Pythagore, Claude François, héritier des dieux ancestraux et initié, j'irai pas jusqu'à dire prophète. Passer cette petite parenthèse assez drôle, je te laisse poursuivre. Merci Guillaume. Moi, je pense qu'il faut rire parce que c'est important aussi de montrer que on n'est pas révérencieux. Moi, quand je vous parle de tous ces secrets, quand je partage avec vous ces connaissances, il n'y a aucune notion d'élitisme. Je suis toujours dans le partage, alors que c'est vrai, il y a eu ce qu'on appelle, aujourd'hui, je ne sais plus le terme en français, mais on dit un gatekeeper, c'est-à-dire qu'il y a eu ces connaissances pendant très longtemps qui ont été partagées dans certains milieux, qui étaient, on va dire, le basique. Moi, ce que je partage, c'est le basique de certains niveaux de culture, et qu'aujourd'hui, on a peine à rassembler parce que c'est un entre-soi qui a tellement perduré que ces éléments, ils sont restés dans un placard couvert de poussière. Il n'y a que faut savoir qu'il y a quelque chose dans le placard, faut trouver le placard et enlever la poussière. Ça fait pas mal de travail. Oui, et encore une fois, un grand merci de venir nous dévoiler tout ça sur l'antenne, en accès libre, disponible pour toutes et tous ceux en tout cas qui prendront la peine de visionner ces émissions. Et encore une fois, j'insisterai jamais assez, aussi il y a les livres qui vont derrière, qui retracent tous les travaux, toutes les recherches, et ils sont quand même bien plus précieux que ces quelques vidéos qu'on vous propose, donc les Nuriens, n'hésitez pas, foncez sur les livres et prenez du temps à leur consacrer, ça me semble essentiel. Merci beaucoup, Guillaume. De la même manière, là, je vous ai présenté le phare d'Alexandrie. Vous allez me dire, bon, c'est fastoche. On n'a pas besoin de mécanisme automatique. Il y a un type qui va sonner les clairons et c'est fini. Alors, ensemble, on va découvrir que l'Antiquité, là aussi, est loin d'être complètement ignorante en termes de mécanismes automatiques et plus particulièrement de tout ce qui fonctionne à partir de la vapeur, aussi appelée, si ma mémoire ne m'abuse pas, pneumatique ou pneuma dans le contexte gréco-hellène, parce qu'on considère voilà, que ça s'appelle pas tout à fait de la vapeur, en tout cas pas comme nous, c'est pas les mêmes dénominations, ce qui rend aussi la difficulté de l'interprétation de ces thèmes, c'est qu'on n'a pas les mêmes vocabulaires, donc c'est assez difficile. Mais il faut comprendre que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on représentait donc les mécanismes liés à la vapeur dans le monde antique uniquement par la boule d'éole ou l'éolipildéron d'Alexandrie que vous voyez à droite sur cette représentation. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit mécanisme qui a pour but de divertir des enfants ou une assemblée parce qu'on met de l'eau sous pression à l'intérieur de ce qui pourrait ressembler à une petite marmite et elle tourne puisque par l'évacuation de l'eau sous pression, enfin de la, qu'on appelle ça, De la vapeur d'eau? vapeur d'eau, merci Guillaume. À partir de là, ça crée un mécanisme et ça tourne. Et jusqu'à il y a très longtemps, on considérait ça comme le summum de la connaissance antique. Je vous laisse imaginer à quel point c'est navrant quand on regarde au niveau de l'archéologie toutes les autres preuves que nous avons pourtant à nous mettre sous la dent et qui démontrent, je le dis pas moins que ça, une automatisation du culte religieux. Et vous allez voir de quoi je parle et quel est le rapport secret avec ces fameuses sirènes qui n'est pas des moindres. Et de la même manière, encore aujourd'hui, nous sont parvenus des mécanismes similaires comme l'orgue de Barbarie, la merline ou les fameuses sérinettes dont je vous propose ici un exemple. Donc, je vous ai parlé tout d'abord des orgues de Barbarie, et là, je vous ai proposé un exemple d'oiseau chanteur. Il faut comprendre qu'il y avait peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de ces créatures-là au sein des temples qui accueillaient le dévot après avoir versé bien obligeamment l'obol ou le sacrifice. Je vous laisse imaginer l'admiration, en tout cas l'état de surprise dans lequel devaient se trouver des personnes qui ne sont pas comme nous, entourées en permanence par de la technologie, par des stimulations visuelles dans le cadre des publicités, et qui allaient pour aller à la rencontre de leur Dieu vers quelque chose qui devait tenir pour eux du miracle, qui était proprement exceptionnel, puisqu'ils avaient conscience qu'il s'agissait bien évidemment pas de véritables animaux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a totalement oublié. Dans la slide que je vous propose, maintenant, vous avez un mécanisme qui ressemble donc à un fameux orgue de Barbarie que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui en ont eu dans leur enfance. Ça, c'est quand même un patrimoine là aussi qui a eu tendance à être effacé, alors que je trouve que ça avait énormément de charme. Et là, ce qui est spécial, c'est qu'il peut être activé par l'eau, par le vent. Donc de la même manière, imaginons, vous versez l'obol, comme on met de l'argent dans la machine automatique qui vous donne votre petite boisson. Là, c'est de la même manière, vous versez l'obol et paf, vous lancez la petite musique en rentrant dans le temple. Imaginez.
J'ai pensé, excuse-moi tout de suite, c'est l'ancêtre du jukebox. Oui, exactement, c'est ça. Et de la même manière, vous imaginerez pas quel est le premier automate, ou en tout cas les plus anciens prototypes qu'on ait pu retrouver. Là, vous avez un prototype assez moderne avec ce petit personnage. Ce sont des machines automatiques pour verser l'eau bénite. Alors l'eau bénite dans le contexte gréco-hellène, c'est soit de l'eau coupée au vin, soit juste du vin. Et là, vous avez, pareil, on mettait l'eau bol dans, je ne sais plus quelle partie de l'automate, et il me semble que c'est peut-être à côté dans sa main, et le poids faisant, tout simplement, elle verse de l'eau bénite. Les premiers automates étaient là pour verser de l'eau bénite dans les temples. Et c'est très surprenant dans la mesure où ça, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument dans d'autres cultures. Alors le rapprochement va vous paraître peut-être ténu, mais vous connaissez certainement les moulins à prière dans le contexte hindou et dans le contexte même shinto. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié parce que pour nous, la prière, bah, c'est organique, hein, on est là, on s'assoit bien obligeamment dans la contrition, la tristesse et le silence de nos lieux de culte délabrés, alors qu'en réalité, il faut comprendre que dans leur contexte à eux, donc c'est chantant, c'est merveilleux, c'est une prouesse de technologie, c'est bruyant et c'est festif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aussi, c'est ce qui nous rend encore plus distincts, ce type d'élément. Et qui c'est qu'on retrouve qui est associé justement à la fête, mais en même temps à la liturgie, à la célébration? Évidemment, je vous le donne en mille, c'est la déesse Hathor dans le contexte égyptien, qui elle aussi, vous allez voir, est assez liée au mythe des sirènes, mais également au mythe de la déesse vache que vous retrouvez dans le tome 2 des Chroniques de la maîtresse du temple. À la fin, vous avez un petit essai qui analyse spécifiquement ce mythe-là. Et donc, la déesse Hathor est associée, vous le voyez, au centre, au sistre. Vous avez un exemple de sistre égyptien, mais vous avez également beaucoup plus vieux, daté moins 2000, un sistre oriental à droite et à gauche, non daté, un sistre du Congo. Ça, c'est des éléments qu'il faut imaginer être de la même manière des choses rattachées au culte. Donc on le sait, les sirènes, elles chantent, elles sont associées à la musique, au bruit, etc. Et on voit qu'il y a bien des déités qui étaient rattachées à ce type de manifestation. Parce que j'insiste encore, aujourd'hui, la prière, on se met à meumeuer des choses en étant tout ratatiné dans un coin où il fait froid. Il faut imaginer que dans d'autres contextes, il en a été tout autrement. Ça peut être automatique, ça peut être de la musique, c'est une représentation bruyante et joyeuse du culte. Et je regardais sur l'un des sistres que tu nous proposes, celui de droite, le plus ancien d'ailleurs, on retrouve l'oiseau. Mais Oui. hasard ou pas, je ne suis pas en mesure de vous le dire. De la même manière, puisque je ne dispose pas de la preuve écrite de la personne qui a réalisé ce sistre, mais on aurait quand même tendance à dire qu'a priori, il y aurait sans doute convergence symbolique. Plus éloignées et dépourvues d'oiseaux, malheureusement, on a ce qu'on appelle aussi les rhombes ou les lithophones, qui sont associés dans énormément de cultures au féminin sacré. Là, vous avez un exemple apache et un exemple australien. Il faut savoir que dans le mythe, un des mythes australiens de la création, la rhombe, qui évoque une puissance féminine cachée, permettait à la femme autrefois d'enfanter seule. Par le son de la rhombe, c'était réputé stimuler l'enfantement. Une femme pouvait avoir un enfant seul en écoutant, je dis bien, le son de la ronde, de la même manière que la Vierge Marie s'est fait chuchoter à l'oreille la naissance de Jésus et s'est retrouvée enceinte. Il y a une convergence dans ces mythes qui est assez adorable. Après, les rhombes, c'est des, j'allais dire des instruments. On est dans une forme d'instrument, donc pour ceux qui ont entendu, ça se fait tournoyer et avec le déplacement de l'air, ça fait un bruit assez incroyable et des fréquences très basses. Donc peut-être qu'il y a aussi un phénomène purement physique d'activation de certaines propriétés via des fréquences extrêmement basses. Moi, pour être musicien, je vous le dis, quand je fais une répète avec mon groupe et que je me retrouve en face de l'ampli basse, au bout de 4 heures, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps et que les basses sont réveillées. Alors je n'ai pas accouché, je vous rassure, mais peut-être que les rhombes ont pu avoir ce type aussi de fonction. J'extrapole, je pense à voix haute. Encore une fois, chacun en fera ce qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup ta transition, Guillaume, parce qu'elle me permet de rempiler justement sur Hathor. Hathor, on vous ai montré la déesse du sistre, la déesse de la prière bruyante, de la prière joyeuse. Et elle est associée non seulement à l'accouchement, mais elle est regardée comme un syncrétisme des deux déesses majeures que sont Isis et Nephthys, que vous retrouvez dans ce slide et que vous retrouvez sous leur fameuse forme d'oiseau. Et là, vous les voyez donc à nouveau en train d'être à côté de la momie d'Osiris ou de la momie du défunt qui se substitue à Osiris dans un but d'être on va dire les passeuses de sa résurrection à travers son fils. Ce sont quelque part les plus anciennes sirènes que l'on ait du côté égyptien. Et de la même manière, là dans ce slide, donc vous avez un exemple très spécifique à Dendera qui est magnifique,
magnifique, que je trouve très beau, et où on voit un Osiris particulièrement étiphalique, mais ça c'est un autre sujet que j'aurai peut-être un jour le plaisir de voir davantage avec vous. Après, je pense que vous connaissez également dans le contexte égyptien l'oiseau bas, que je ne présente pas ou qu'on va voir peut-être un petit peu plus loin dans une slide. C'est quoi? C'est l'âme du défunt représentée avec une tête humaine et un corps d'oiseau à la manière d'Isis et Osiris, d'Isis et Nephthys, pardon, quand elle traverse de l'autre côté dans son voyage, qu'on appelle aussi le voyage nocturne de l'au-delà, et qu'on retrouve très régulièrement dans les livres des morts. Donc là, on va quitter l'Égypte pour se rendre en Mésopotamie et retrouver nos fameux Apkalou que nous avons vus au début, qui étaient retracés dans un grimoire pourtant plusieurs milliers d'années après la disparition de la civilisation mésopotamienne. Donc il faut bien comprendre que dans certains milieux d'initiés, la connaissance n'a pas été perdue pour tous. Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Ceux qui ont lu La déesse cachée, qui sont familiers donc avec le thème des dactyles, ou qui ont vu notre émission sur les anciens dieux, là vous allez faire tout à fait la cohérence, parce que dans la mesure où ces Apkalou, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont les médiateurs de la connaissance et de l'instruction de l'humanité. Ce sont eux des passeurs de connaissances et des veilleurs qui sont là pour veiller à l'équilibre de l'humanité dans son instruction, dans sa bonne application quelque part des commandements divins. Les Apkalou, ils ont cette particularité, exactement comme les sirènes, d'être représentés à la fois avec une tête d'oiseau et des ailes, mais également entouré d'une espèce de manteau qui ressemblerait à un poisson, une peau de poisson. On ne sait pas, on ne sait pas si c'était là aussi une représentation naturaliste ou si c'était pour évoquer par métonymie peut-être des êtres à caractère amphibien. Le débat est totalement ouvert. Ils sont réputés être sept sages fondamentaux, et qui ont à peu près le même rôle que les Néphilim ou anges déchus qu'on retrouve dans nos livres d'Enoch. C'est ça qui est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a qui est également intéressant? J'en profite puisque c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur Internet et moi que j'apprécie beaucoup. Vous savez que j'adore la comparaison, la comparaison iconographique. Alors, il faut faire gaffe aux comparaisons parce que là, justement, on a un bel exemple. Moi, personnellement, ce seau que portent les Abgals, j'aurais tendance à vous dire que c'est un poids, et un poids qu'on remplit effectivement avec de l'eau pour pouvoir vérifier que les poids qui sont au marché, qui sont utilisés dans le monde profane, sont particulièrement justes, ils sont pas tarés, parce qu'effectivement, quand on crée une tare, on peut arnaquer la personne avec qui on est en train de faire du commerce. Là, on a quelque chose qui est entre leurs mains. Entre leurs mains est la justice du poids, mais également on peut voir la justice de la fertilité, la justice de la libation, puisqu'en fait les Abgals sont réputés lustrés, initiés, ou comment dire, verser de l'eau de la même manière qu'on pratique le baptême, et c'est quelque chose, enfin le baptême dans le contexte chrétien et catholique, et c'est une chose que l'on retrouve également dans ce qu'on appelle les loutrones chez les pythagoriciens, qui sont en fait deux déesses, deux nymphes, à la manière d'Isis et Nephthys, qui versent de l'eau sur les personnes, et chaque jour, puisque dans ce contexte pythagoricien, le baptême ou l'onction avec, enfin pas une onction, justement la libation, elle est quotidienne, elle ne se fait pas juste une fois, il faut la mériter. Et de la même manière, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces Abgals, ils pratiquent un rite d'ouverture du col de l'utérus, qui préjuge quand même de connaissances extrêmement avancées comment on appelle ça, en processus de l'accouchement, je voulais dire autre chose, mais en médecine, on va dire générale, en anatomie, voilà, de la part de la Mésopotamie, puisque ce sont eux qui sont supposés s'occuper de ce passage extrêmement périlleux de l'accouchement d'une femme, avec ce sceau magique et avec un geste de lustration spécifique qui sont censés déclencher cette libération des eaux. Donc on voit qu'ils sont des figures qui ont accompagné cette culture pendant très longtemps, y compris sur des aspects extrêmement connexes, encore une fois avec la déesse Hathor que je vous évoquais tout à l'heure, puisque c'est elle qui est supposée s'occuper de l'accouchement dans la culture égyptienne. Pardon. Donc les Abgals associés aussi à la fertilité? Exactement, à l'accouchement, à l'initiation, ils ont exactement les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes caractéristiques, et ça en fait des personnages en plus qui sont très intéressants, puisqu'on risque de se méprendre et de les confondre, puisqu'iconographiquement ils sont très très proches d'autres personnages, les Kouloulou, le Dagon et la Sitou, qui sont des éléments qui présentent les mêmes caractéristiques symboliques, et si on n'a pas un contexte écrit pour nous dire qu'est-ce qu'une représentation désigne, de la même manière que les fameuses déités à tête de loup qu'on a pu voir dans l'émission sur les loups-garous, c'est quelque chose qui est difficile d'accès, puisque si on n'a pas le contexte, on peut se dire « Ah bah tiens, c'est facile, je reconnais telle déité ». Non. Ouais, et faire des rapprochements un peu trop rapidement et sans avoir d'éléments derrière pour les conforter. Là, on voit justement sur cette slide qui mentionne les Abgals, les Kouloulou, les Dagons et les Azitou. L'image qu'on voit s'afficher, c'est une représentation de quelle divinité, de quel personnage, parce que là, clairement, c'est
des millénaires avant, enfin des millénaires, oui, des millénaires avant l'image qu'on a aujourd'hui de la sirène, une représentation de la sirène. Exactement, c'est la même chose, même si c'est un petit bonhomme. Et c'est vrai que dans notamment la culture bretonne, on sait bien qu'il y a autant d'hommes sirènes, si on peut dire, de mermaids, que de femmes sirènes. Donc on voit qu'après, la culture voilà, de Disney nous en a fait. Bon, il reste le roi Triton, on va pas l'enlever dans Disney, mais quand même, il y a eu une réduction sémantique. Et là, celui qu'on voit sur cette slide, à mon souvenir, c'est un Kouloulou, justement. C'est un monstre antédéluvien. C'est quelque chose qui existait bien avant les Abgals, avant d'être renvoyé justement quelque part comme les Titans dans le monde grec aux enfers, ou d'être renvoyé en dehors de la sphère du monde mortel. C'est une créature de ce type-là. Mais encore une fois, ça c'est une désignation qui a été posée par les archéologues avec un contexte dont moi je ne dispose pas pour la découverte, qui peut-être prêtait à indiquer cette désignation, mais autant que je sache, quand je le regarde, j'ai aucun élément, moi, qui me permet de le catégoriser dans tel ou tel. Et de la même manière, en plus de l'évolution millénaire et des traditions qui ont évolué, on a également l'application dans le monde réel. Pourquoi? Parce que, enfin, dans le monde réel, dans le monde concret, on a les mythes qui sont là pour nous retracer des éléments historiques extrêmement anciens, placés sous le sceau de l'initiation, avec des symboles uniquement lisibles par les initiés. Mais on a également une désignation qui désigne les maîtres artisans, sous le terme d'Abgal, aussi appelé Abkalou, Wana ou Umanu. Umanu, vous trouverez l'homophonie très intéressante avec le terme humain. Et ça désigne quoi? Et ça, c'était quand même quelque chose, un point, l'homophonie qui a été relevé par des archéologues tout à fait carrés. Hein. C'est pas moi qui me permets juste un petit freestyle comme ça, même si ça m'arrive, vous me connaissez. Un Umanu, qu'est-ce que c'est? Un Abkalou, c'est un maître, c'est un initiateur, c'est celui qui désigne, c'est un titre comme on appellerait un maître de stage, en fait. C'est celui qui est capable de vous donner l'enseignement pour devenir, je ne sais pas, forgeron, pour devenir charpentier. Et ça peut être aussi une des appellations des proches conseillers du roi. C'est ceux qui sont réputés en tout cas avoir une parole performative ou détenir suffisamment de connaissances pour pouvoir faire passer leurs paroles, leurs pensées à des actes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque de la même manière, on les retrouve régulièrement dans différents textes où il y a un binôme entre le couple roi et le prophète, qui est l'Abgal, qui est l'Umanu, qui est censé être le garant de tout ce que va faire sur le plan spirituel le roi. Donc on a là, vous voyez, des choses qui existent sur le plan concret, où on les retrouve dans des applications. C'est pas seulement juste un petit conte qui se racontait les Mésopotamiens, c'était une histoire qui était garante d'un ordre social bien concret, bien réel, sur lesquels eux, ils appuyaient leur légitimité. L'histoire s'inscrivait dans la réalité. Totalement. Et de la même manière, un témoignage qui est plus proche de nous, en tout cas relativement, c'est-à-dire qu'il y a 1700 ans, on a Bérose et son fameux Babylonica qui n'a pas fini de faire couler d'encre, je pense. Je vous lis son petit extrait. En son temps, dit-il, apparut encore de la mer Érythrée, un quatrième Anédotus, ayant la même forme que ses prédécesseurs, la forme d'un poisson mêlée à celle d'un homme. Je ne vais pas m'amuser à vous dire le nom, mais on va essayer quand même. Eudoretius régna alors de Pantibiblon pour la durée de 18 saris. De son temps apparut un autre personnage de la mer Érythrée, comme le premier, ayant la même forme mi-poisson mi-homme, dont le nom était Odakon. Et à partir là, on voit qu'effectivement, Bérose, le pauvre, il s'en est pris plein la figure puisque c'est un passeur de la culture mésopotamienne dans le contexte hellène et il s'est fait canarder, si je puis dire, vous me passerez l'expression, parce qu'il essayait désespérément de transmettre des éléments occultes, des éléments pourtant fidèle à la tradition, et pendant des millénaires, jusqu'à ce qu'on retrouve, et des millénaires, je pèse mes mots, les textes originels mésopotamiens auxquels il faisait référence, pendant longtemps on l'a taxé de mec farfelu qui racontait n'importe quoi, qui s'était fait plaisir, qui avait en fait, comment on dirait, vendu un gros hoax au monde hellène, hein, parce qu'il était là pour se faire du pognon. Mais clairement, c'est comme ça qu'on l'a présenté pendant longtemps, c'était un mythomane, et c'est très intéressant de voir à quel point ce qu'il raconte, on retrouve les mêmes récits dans le contexte de, qu'on appelle ça, la liste des rois, etc. Il a rendu compte de choses, soit qu'il avait apprises par cœur, soit auxquelles il avait été enseigné, et il l'a fait aussi fidèlement que possible. De la même manière, à gauche, vous voyez donc, on peut le retrouver au Louvre, c'est un des frontons qui est à côté des taureaux de Khorsabad. C'est un très très bel exemple, là aussi où on ne sait pas, s'agit-il d'Abkalou ou de créatures plus anciennes. C'est en tout cas quelque chose de beau que vous pouvez aller voir de près, et qui, quand on le voit, effectivement, mon fils de 3 ans vous dirait mais c'est la petite sirène, je reconnais. C'est absolument adorable de voir à quel point il y a eu et là aussi ce pauvre Bérose, tentative de transmission, mais que ça s'est fait à chaque fois asséner. Non, c'est pas, ça peut pas être ça, ça ne peut pas être réel. Et le déni de réalité, effectivement, la mythologie, elle s'en tient pas à l'écart. Comme vous l'a montré, si vous ne connaissez pas, mon ouvrage Silphium, où pendant 2000 ans, on a réussi à qualifier de conte de bonne femme une plante qui existe bel et bien.
Ah oui, et puis là, on a eu tout ce qu'il fallait en termes de preuves et scientifiques et historiques pour appuyer tout ça. Je fais une petite parenthèse. Je vais pas passer du coq à l'âne, mais peut-être pas loin, quand je vois cette image de l'Apkalou et cette forme qui rappelle la forme contemporaine qu'on prête aux sirènes, je peux pas m'empêcher de penser aussi à un dieu. On a vu tout à l'heure la culture antique et la culture hellène, et il y a ce dieu Poséidon. Alors Poséidon, c'était peut-être l'appellation romaine, je sais pas, mais en tout cas, on peut pas ne pas penser à ce dieu de la mer. Quelle est sa place au milieu de tout ça? Est-ce que toi, tu as intégré la figure de Poséidon dans tes réflexions sur le sujet? Totalement, parce qu'on va pouvoir l'assimiler à ce qui nous vient après, c'est-à-dire Dagon, Dagon dont on voit qu'il est repris, enfin qu'il est évoqué dans l'Ancien Testament, qu'il est évoqué en Syrie, qu'il est évoqué dans le monde gréco-hellène et qui est très vraisemblablement le ferment qui a amené à Typhon, qui a amené à Poséidon. Et c'est vrai que parfois on associe Typhon à Seth, mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette interprétation. Même si c'est des personnages extrêmement parapluies, on pourrait vraiment faire un petit peu feu de tout bois avec ces fameux dieux gréco-hellènes qui sont des syncrétismes ambulants. En fait, d'ailleurs, on voit un exemple de Dagon qui est repris dans une planche que vous pouvez voir en haut à droite, qui est vraiment l'aspect qui a retenu le plus mon attention parce qu'il est absolument brillant. Qu'est-ce qu'on a? On a ces fameuses créatures que je vous évoquais dans l'émission sur les loups-garous, tête de loup, tenant un cistre, le fameux instrument d'Hathor, qui est un des avatars, en tout cas dans cette planche, c'est la seule occurrence que j'ai retrouvée, qui dit bien que c'est un des symboles de Dagon. Et ça veut dire qu'on a notamment une iconographie qui nous fait défaut, on a des éléments qui aujourd'hui ont disparu, puisque Dagon, il est évoqué dans la Bible très concrètement comme une idole païenne révérée, tête d'homme, anguipède, donc comme ces pièces en numismatique que vous voyez en bas qui sont beaucoup plus claires, qui elles ont été clairement associées à Dagon. C'est extraordinaire parce que on voit que là, quand on connaît donc tout le fameux faisceau d'indices qui désigne Dagon, Marnas ou Apollon, c'est à nouveau un syncrétisme. C'est un dieu oraculaire, donc c'est un dieu qui est chargé de prophétie, à la manière des sirènes qu'on retrouve dans les temples antiques qu'on va évoquer un petit peu plus loin. C'est un dieu patron du grain, à la manière d'Osiris. On a à nouveau tout qui converge. On a un dieu qui est également patron de l'eau et des forges, de la même manière qu'Enki et Osiris. On a convergence à chaque fois des indices. Et c'est très intéressant parce que pour ceux qui ne savent pas, créature Raikai encore, eh ben, en fait, le dieu Enki et A étaient régulièrement appelés dans un certain contexte de la littérature mésopotamienne le serpent, notamment dans un ouvrage, dans des traductions proposées dans un ouvrage qu'a écrit mon mari qui s'appelle Éden, que vous pouvez retrouver absolument partout, en librairie et en ligne, qui est une des traductions les plus exceptionnelles qui a été réalisée, je pense, d'un point de vue contemporain, puisqu'il met au jour les origines mésopotamienne de la culture biblique et notamment du thème du fameux jardin de l'Éden où il est dit non, que le serpent n'est pas un adversaire de l'humanité, bien au contraire, c'est un aidant et la femme n'est pas coupable, elle est vectrice de connaissances. Ça, je fais quand même changer pas mal de choses et le paradigme en prend un bon coup derrière la tête. Et de la même manière, c'est ça qui est incroyable avec les glissements sémantiques. Là, on voit un numismatique où il serait supposément, donc, il y a Artémis à gauche et Marnas à droite, et dans une maison de forge, donc dans un endroit où on forme en fait les forgerons. Pourquoi la Marnas, et c'est pourtant écrit son nom, vous le voyez à droite, pourquoi on ne lui a pas mis ses attributs habituels? On l'a anthropomorphisé parce que dans le monde grec, effectivement, on commence à enlever très progressivement tout ce qui est caractéristique animale. Les dieux, même si c'est un grand débat au sein de la culture hellène, ne doivent pas avoir des aspects monstrueux. On doit les lisser, on doit les rendre accessibles à tout un chacun. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un enjeu d'État. On fait de l'argent avec, donc on ne doit pas faire des choses qui font peur aux fidèles. On doit lisser les apparences. Et là, vous avez un exemple à peu près 1600 où on représente ce fameux Dagon. On voit bien lui qui est face par terre et il est face à l'arche. Ne rentrons pas dans l'arche, mais voilà, vous voyez à quel point il a été important, même dans le contexte biblique. Il a une place d'honneur, si on peut dire. On voit tête d'homme, corps de poisson et ou de serpent. C'est quand même quelque chose d'assez clair. Donc encore une fois, c'est un épisode qu'on a tendance à négliger parce qu'il nous met extrêmement mal à l'aise. Ce genre de gravure est assez incroyable. Je sais pas comment l'expliquer, je pense qu'il me faudrait longtemps pour expliquer le décalage qu'il y a entre les personnages et l'histoire dans ces gravures-là. J'y reviendrai peut-être un autre jour et de manière plus détaillée, mais comment dire? Pour la faire rapidement, parce que les gens vont se dire Guillaume, t'en dis trop ou pas assez, et ça se base vraiment sur un ressenti. Mais on est face à des éléments qui mettent en avant une religion, les religions du texte,
qui donne un récit de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, on associe sur la même gravure des dieux anciens, représentés symboliquement ou pas, avec des corps moitié animaux, alors qu'ils ne sont censés ne pas avoir existé. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bref, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette image et il y a un profond décalage. Voilà. Et ce que tu dis est extrêmement pertinent dans la mesure où, effectivement, comme je l'avais évoqué, notamment par rapport au témoignage de l'Inquisition, il n'y a rien de mieux qu'un témoignage de détracteur pour faire la publicité, ou d'un supposé détracteur, pour faire la publicité de C'est quelque chose d'hérétique. C'est exactement ça. Tu vois, je pense que tu as réussi à rajouter le détail qui va peut-être permettre de faire comprendre la bouillie que je viens de vous envoyer, mais voilà, c'est exactement ça. Ils mettent dans leur représentation quelque chose qui n'est pas censé exister. Après, il faut voir qui est Exactement. l'auteur et quel est le contexte de l'œuvre présentée et la symbolique derrière, mais voilà. C'est tout à fait juste et ça rejoint, tu vois, cette volonté notamment du dieu premier semeur qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est là, qui est un mouvement spécifique en Europe. C'était une volonté, sous couvert d'évangélisation et de transmission de la culture de la Bible, de transmettre d'anciens secrets. Et on le voit dans pas mal d'auteurs et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup apprécié travailler parce que, mine de rien, et dans certains textes, il a été évident, notamment par rapport à la déesse cachée, vous retrouverez ça à l'intérieur, on a trouvé des poèmes dédiés à la déesse, une déesse de réincarnation, une déesse solaire, une déesse Sophia, qui est là et qui se substitue à Dieu au beau milieu d'une prière totalement normale, mais c'est juste que comme ça a été écrit et caché dans une enluminure, ça n'a pas été vu. Et ça, c'est absolument adorable parce qu'on voit la persistance de ce ferment culturel. Il y a des initiés, ils sont là pour pas mourir ou pour pas finir au bûcher. Bah, ils rentrent dans les ordres carré carré et dès qu'ils peuvent, ils balancent. Il suffit d'après d'apprendre à lire et à décrypter. Encore une fois, merci de le faire pour nous, Anaël. C'est un plaisir et un honneur. Donc, pour poursuivre dans le contexte mésopotamien, je vous propose ici une illustration d'un seau. Bon, un seau, il faut imaginer que c'est un seau, c'est un tout petit rouleau, hein, mais vraiment rikiki, qui correspond donc à des actes administratifs ou ça a une utilité, en tout cas dans le monde concret mésopotamien. Mais généralement, on représente des figures qui sont intéressantes et qui ont attrait à la mythologie sur ces petits supports. Là, vous allez voir Enkidu, donc ce fameux dieu qui a un rapport avec ses Apkallu. Ça fait partie donc de la même manière, on le retrouve régulièrement gisant ou mort au sein de son abzu, qui est son univers, c'est-à-dire un aquifère, une première citerne ou un monde souterrain rempli d'eau. Et là, on le voit justement, ça sort de ses épaules, telles des ailes, l'eau abondante avec des poissons. Et lui, il est généralement entouré de ces fameuses saintes carpes. Là, étonnamment, nous n'en avons que 6. Généralement, les Apkallu ou les saintes carpes, c'est leur nom, c'est la même chose, sont au nombre de 7. Comme les dactyles dans la plupart des contextes gréco-hellènes. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a convergence. Et là, on voit qu'il y a un oiseau aussi. Je ne voudrais pas m'aventurer pour la signification de l'oiseau, je ne suis pas tout à fait certaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a un maintien. Donc il y a cette figure, il y a quelque chose d'initiatique qui vient des eaux, qui est plus ou moins poisson. Et ce qui est incroyable, et qui n'est pas daté malheureusement, on retrouve cet élément-là aussi dans la culture dogon. Bon, pour ceux qui sont fidèles à Anton, vous ne serez vraiment pas surpris. Mais sur cette arche, qui est un élément qu'on ne sort que dans des cultes, enfin dans des moments du culte très particuliers, est évoquée l'apparence du serpent Lémé, qui est le père de l'humanité dans le contexte des Nomos, et qui descendit, et je dis bien descendit sur terre et descendit dans une arche, de la même manière que l'arche que vous voyez là. En tout cas, c'est comme ça qu'il le raconte, ce mythe de la création. Et il était entouré de dieux amphibiens, mi-poissons, qui sont là pour enseigner les techniques d'agriculture, quelques notions de médecine, mais également d'astronomie à l'humanité, ou en tout cas à l'humanité Nomo. J'aime beaucoup la culture Nomo pour cette raison particulière. Il y a des éléments qu'on cache et des éléments qu'on montre à des moments particuliers. Et celle-là, on la sort, donc cette arche, pour les cérémonies du solstice d'hiver, marquant bien effectivement l'intégration d'initiation liée à l'observation de la cinétique stellaire et donc l'établissement d'un calendrier juste. Donc, C'est voyez. incroyable comme tout se recoupe à travers la planète. Oui, oui, oui. Et ce qui est beau, c'est que si on n'a pas la grille de lecture, de la même manière, là, on pourrait juste se focaliser sur le petit lézard, oui, sur le côté latéral ou les personnages à tête allongée. Mais en réalité, voilà, elle en dit beaucoup plus, comme je viens de vous l'expliquer, cette petite arche ou ce vase de cérémonie. De la même manière, là, voilà, ça c'est un petit bijou qu'on a relevé avec Anton lorsqu'on regardait le reportage. Vous l'avez sur le slide, la référence. Donc c'est Caral, la plus vieille cité d'Amérique, documentaire, diffusée originellement en 2020, mais accessible en replay sur Arte Replay. Ne négligez jamais Arte, c'est toujours agréable de passer un bon moment avec eux. Et là, vous avez
une maison réputée être un temple. À la base, on n'avait pas le temple que ça désignait, et sur lesquels on voit non seulement un personnage à tête de grenouille ou à tête reptilienne qui a l'air de rentrer, mais d'autres qui gardent l'entrée. Et je trouve ça extraordinaire, puisqu'à la base, donc, on avait ça. On se dit, oh, c'est un type, un jour, il s'est amusé, il a fait un truc rigolo, jusqu'à ce qu'on trouve effectivement dans la civilisation de Caral, au Pérou, un temple où il y avait vraiment des têtes de grenouilles, des têtes d'amphibiens qui rejoignent la fameuse symbolique de Heket dont je vous ai parlé dans la déesse cachée ou même dans les émissions qu'on a pu faire ensemble, la fameuse déesse cachée aussi révérée par la première sorcière mise en procès, Phryné. Et encore une fois, on est passé des Dogons, maintenant Amérique du Sud, et on retrouve des éléments. C'est toujours intéressant aussi de faire ces analogies à travers le globe, à travers les cultures. C'est un peu casse-gueule, permets-moi l'expression, parce que, comme tu disais, quand on sort n'importe quel élément de son contexte, on peut le rapprocher d'autres. Mais quand on arrive à faire les choses de manière carrée et méthodique, c'est assez vertigineux. Voilà. Et c'est vrai que je vous racontais tout à l'heure donc les fameux exploits de ce pauvre Béroz qui s'est fait taxer de monts et merveilles. Et bien dans son travail, quand il avait essayé d'établir la liste des rois de Larsa, on retrouve la même chose sur les fameux textes qui sont éponymes. La royauté fut octroyée par les cieux à Eridu. On va en parler d'Eridu, ne vous inquiétez pas. La royauté fut fondée à Eridu, Alulim fut roi, et il régna 28 800 ans. Excusez-moi, j'ai mis un zéro de trop. Alagar régna 36 000 ans, nanana, etc. Il y a des ruptures dans le texte. Ce qui est important de voir, c'est que ce pauvre Béroz, dans sa volonté naturaliste de nous parler donc des prêtres Abkalou, il avait tout mis de son côté, y compris, s'en était tenu aux chiffres, mais ça n'avait pas suffi, le pauvre, et heureusement, maintenant, nous avons les originaux, soit qu'il avait appris par cœur, soit sur lesquels il s'était appuyé pour livrer ces éléments. Ce qui est important, donc, par rapport notamment à la mention d'Eridu, quand je vous parlais d'Enkiea tout à l'heure, c'est cette idée que c'est lui le patron de cette ville, qui est vraiment très spécifique et dans laquelle était réputé se trouver l'Abzu originel. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte vers le monde souterrain, la porte vers le monde souterrain aquifère, dans lequel évoluaient les fameuses saintes cartes, pardon, les Abgals. Décidément, avec eux, j'ai vraiment du mal. Mais pas seulement. Il n'y avait pas que Enki et ses Abgals dans cet endroit extraordinaire dont je parle beaucoup dans la déesse cachée, puisqu'il a à voir non seulement avec cette divinité-là, mais également avec la figure symbolique de l'arbre. On avait des fameuses prêtresses qui étaient vraiment dans un rôle spécifique. Alors, de qui s'agit-il exactement? Ça s'appelle les Sassitou. Alors, les Sassitou, donc j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, on les trouve sous deux appellations. Donc, les Sassitou qui sont considérés comme des piles, comme des tas, comme des pyramides, mais on les retrouve aussi sous l'appellation Kulmasitu, que moi je rends généralement par automate ou par prêtresse. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé des textes, à nouveau, c'est là-dedans et c'est là-dessus qu'on se base le plus souvent pour faire les meilleures trouvailles sur des devis et des devis de personnes qui disaient voilà, j'ai besoin d'un Kulmasitu. Alors la personne répond j'ai besoin de 12 travailleurs pour pouvoir te faire ça et en une semaine. On se dit bien qu'apparemment, si c'est pour faire une petite statue funéraire comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas du tout la perspective. On est là dans la construction d'un artefact qui est complexe, un artefact qui a pour but non seulement de veiller sur le mort, puisque c'est ça son objectif, comme la sirène sur la tombe, comme les exemples que je vous ai montrés, celle qui était perchée, qui ressemblait à un petit oiseau avec sa tête humaine. Mais en plus de ça, le Kulmasitu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend des oracles, il se substitue à la personne du mort. C'est quelque part comme si on l'avait et qu'il pouvait nous parler. En tout cas, C'est son avatar mécanisé. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui est beau, c'est de se dire que ça, on en trouvait une grande quantité à Eridu. En tout cas, ils étaient réputés pour se trouver là, notamment dans le temple. Et généralement, on estime que le temple même faisait du bruit, chantait à la manière des sirènes. On évoque le son mystérieux des roseaux ou des sifflements. C'est comme ça qu'on a décidé de le traduire, le sifflement des roseaux, alors qu'on est sur des termes qui sont assez ambivalents, ambigus. Et de la même manière, je pense que ceux qui ont vu l'émission sur Pythagore ne seront pas surpris. Vous vous rappelez certainement des fameuses Kélédonesses, les fameuses sirènes qui se trouvaient dans le temple de Delphes où a été annoncée la venue au monde de Pythagore. Ces Kélédonesses mystérieuses n'étaient rien d'autre que des sirènes et très vraisemblablement des sirènes qui plusieurs milliers d'années plus tard, venant d'Eridu, ont été importées à Delphes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles avaient cette capacité à faire des prophéties, à réaliser des messages surnaturels. Et à l'époque, il est probable qu'à Delphes, on ne savait plus en produire d'aussi belles que celles qui nécessitaient 12 travailleurs pendant une semaine.
Là, sur ce slide, je vous propose une vue d'artiste d'Eridu et vous voyez, on vous parle d'un temple rempli d'eau, d'un temple où il y avait de la technologie. Regardez la vue satellite aujourd'hui d'un tel endroit qui a été occupé entre -5000 jusqu'à -600. Comment voulez-vous, mis à part avec des traces de chroniqueurs historiques contemporains ou de personnes qui perpétuent une connaissance, comment voulez-vous que l'on suspecte tous les éléments que je vous ai donnés? C'est juste un petit pâté de sable Oui, à la main. ça a été éradiqué de l'histoire de l'homme. Enfin, quand je dis éradiqué, le temps a rasé. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais le temps a rasé ce qui nous reste de cette partie de l'histoire. C'est assez incroyable cette photo que tu nous montres vue du ciel. Effectivement, n'importe qui passerait là et n'imaginerait pas une seconde ce qu'il a pu y avoir dans des temps reculés à cet endroit. C'est pour ça que les biens et le patrimoine archéologique, il est si fragile, il est si précieux. C'est parce qu'il y a tellement de données comme ça qui passent à la trappe. Moi, j'invite chaque personne qui peut participer à la préservation de son patrimoine local d'y contribuer parce que beaucoup de choses partent dans des collections privées. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de destructions volontaires, soit par ignorance, par malveillance. Soyons vigilants parce que c'est quelque chose qui, une fois détruit, ne reviendra pas. Alors, je vous propose, pour vous faire une idée un peu plus juste de ce qu'a pu être les environnements d'Eridu, une photo d'un actuel. Alors, je sais pas, cette photo, il me semble, date des années 70. Là, ça doit plus trop ressembler à ça. D'un village irakien qui est à la fois sur pilotis, mais également voilà, sur des espèces de presqu'îles. C'est comme ça que décrivaient l'environnement les chroniqueurs qui ont eu accès à des périodes reculées d'Eridu. Quand vous voyez la photo vue du ciel, celle que je vous propose à titre comparatif, vous comprenez l'écart, vous comprenez l'oubli qui a pu se mettre en place. Et de la même manière, là, je vous propose sur ce slide un élément d'un temple qui se trouve au musée de Pergame, où on voit Enki au centre, entouré de 2 prêtres Apkallu, dans une fresque qui a priori surmontait un bassin qui est détruit à ce jour. Il faut savoir que cette fresque, elle est faite sur un monolithe qui se trouvait dans un temple d'Assur. Comment voulez-vous, si on enlève ces éléments de leur contexte initial, qu'on puisse représenter à leur juste valeur l'état des temples, leur gloire, l'usage et les pérégrinations que devaient faire les personnes qui s'y trouvaient? C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision juste. On est toujours dans un travail de reconstitution et c'est pour ça que les figures dont je vous parle, les fameuses Kulmasitu, il est quasiment impossible aujourd'hui de nous figurer à quoi elles ressemblaient sinon par recroisement d'informations. Nous n'en avons plus. Nous n'en avons que l'héritage. Et l'héritage, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sirènes dont nous parlons depuis le début de cette émission. Alors, des temples automatisés, vous allez voir. Alors à droite sur cette slide, qui a à nouveau ces 2 extraits de sceaux où on représente le dieu Enkiea, un sous une forme clairement serpentiforme et qui est devant une sorte de brasero. Peut-être faisait-il griller des marshmallows, l'histoire ne le dit pas. Il s'agit très vraisemblablement aussi d'un automate, puisque c'est un détail qu'on retrouve régulièrement dans les chroniques antiques hellènes. Quand on activait le brasero du sacrifice, les portes du temple s'ouvraient. Donc il est probable que le même genre de mécanisme ait été utilisé en Mésopotamie, qu'il s'agisse non seulement d'une statue, mais d'une statue mécanisée qui peut-être faisait un petit salut, comme on le voit amorcé comme geste auprès du dévot. Je trouve ça absolument adorable. Imaginez aujourd'hui, on met l'eau bol dans le tronc et la Vierge Marie vous fait un petit coucou. Et si vous êtes persuadé qu'il s'agit bien du Oui. corps de la véritable, c'est quelque chose d'émouvant. Après, il y avait un côté aussi, on peut analyser tout ça sur l'aspect du temple, donc le représentant du culte, qui leurre en quelque sorte le pèlerin, le croyant, en lui faisant passer des tours de prestidigitation avec ces fameux automates. Alors, on est bien d'accord, il y a tromperie sur la marchandise, comme on dit, mais il faut bien en avouer qu'encore une fois, c'est parce que c'était des religions qui étaient totalement liées à l'État et qui étaient là pour faire de l'argent. Ils n'étaient pas dans un but spirituel. Enfin, ça, c'est, on va dire, accidentellement qu'ils faisaient de la spiritualité. Leur but premier, c'était quand même de réunir des fonds. C'était pas autre chose, il faut bien le comprendre. Et c'est à peu près la même scène qu'on doit voir sur ce qui se trouve à gauche, sur le seau de gauche. On a l'impression de voir un prêtre qui mascagne pour essayer d'activer un petit automate d'Enki qui se trouve dans son abzou et qui a l'air à nouveau de faire son petit salut. C'est quelque chose d'absolument adorable. Et ça, c'est des choses, donc déjà, je vous ai montré tout au début, Giacomo di Fontana qui proposait donc une mélusine, et tombé dans l'oubli, et pourtant il n'y a pas si longtemps, il y avait des divinations automatisées de la même manière avec des montres à gousset dites gypsy ou gitanes. Là, je vous en ai trouvé un exemple, c'est vraiment super difficile parce que ça a connu son heure de gloire à un moment donné, après ça a complètement disparu. Ah ouais, moi j'en ai jamais entendu parler. C'est C'est la vrai, première fois que je vois ça.
Je sais pas si tu connais les petites boules de bowling 8, tu sais, tu secoues et tu as un Oui, oracle. oui, ça je connais, oui. Il nous reste que ça, alors qu'en fait, il y avait vraiment abondance de choses comme ça, de divination par ce type de procédé. Et justement, là, il y en a un en particulier que je veux mettre en équivalence avec ces fameux assitout. Pourquoi? Parce qu'a priori, la personne qui a fait ça, donc comment s'appelait-il? Je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est quelqu'un de très très connu, c'est Vaucanson. Le fameux canard de Vaucanson que tout le monde a oublié, alors que là aussi, son heure de gloire, je vous raconte, même pas connu de partout, et surtout de mon fils qui apprécie beaucoup son histoire. Donc il faut savoir que le premier témoignage d'un mécanisme semblable au canard de Vaucanson, on trouve son origine dans un manuscrit d'origine égyptienne, entre 700, 1300, on ne sait pas trop. Et a priori, il se base sur un mécanisme très simple qui est connu depuis l'Antiquité vraiment ancienne, qui est appelé mécanisme dit de Héron. Qu'est-ce que c'est? C'est la fontaine perpétuelle, c'est un mécanisme, comme je vous ai dit, pneumatique dans le contexte gréco-hellène. Et en fait, qu'est-ce que c'était ce fameux canard? Eh bien, en fait, il s'agissait d'une créature qui était supposément en vie et qui avait été créée donc par un grand savant de son temps, Vaucanson, et qui pouvait manger, mais également, je vous le donne en mille, faire caca. Alors, vous imaginez pourquoi un petit garçon de 3 ans est fasciné par ce récit. Ah ben, C'est absolument adorable. Mais il faut comprendre que les gens, déjà, à l'époque, étaient absolument fascinés pour les mêmes raisons, parce qu'ils ne comprenaient pas comment un tel mystère était possible. Et un tel mystère était possible par le truchement de plusieurs mécanismes, par une connaissance, voilà, simplement de la, qu'on appellerait ça, c'est pas de la forge, mais d'un mécanisme de précision d'horlogerie, précisément. Et c'est arrivé à reproduire la vie par-delà la mort. Et ça, c'était un affranchissement quasi divin. Pour l'époque, il faut comprendre que c'était regardé un peu comme le monstre de Frankenstein de nos contes d'horreur d'Halloween actuels. C'est cette idée qu'en fait, on arrive à reproduire la vie ou l'image de la vie. Et pour Vaucanson, c'était comme s'il avait créé un clone. C'était vraiment un achèvement exceptionnel d'avoir recréé cette machine. Il faut savoir qu'elle a totalement disparu, mais pas pour tout le monde. Encore une fois, après un incendie, c'est quelque chose qui a été perdu, le canard de Vaucanson, mais qui aurait été redécouvert en 1922, puisque quelqu'un a essayé de le vendre à un musée. Et les photos que je vous propose, c'est les photos d'archives tirées de ce musée qu'il avait expertisé pour voir s'il s'agissait bel et bien de ce canard. On voit que, comme il prend différentes poses, il fonctionne encore un petit peu, le pauvre, mais c'est plus à l'image mais de... il a subi la contrainte, il a été brûlé, c'est ça? C'est ça, passé dans un incendie, peut-être deux. Et en fait, en tout cas, sa trace a disparu après un incendie. On pensait qu'il avait été emporté, enfin qu'il avait été réduit en cendres. Il n'a pas été perdu pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même un objet si proche de nous, parce qu'il n'est pas si loin que ça, hein, Vaucanson, c'est vraiment la porte à côté. Vous voyez les dégâts du temps, vous voyez à quel point ça a disparu vite, et même quelque chose qui a fait le tour du monde, hein, j'insiste, le tour de l'Europe comme étant presque une invention équivalente, voilà, au clonage. Ça a quitté nos esprits et ça a été oblitéré du devant de la scène. Alors, pour vous donner une image de ce qu'ont dû être ces fameux assitout, donc on n'a que des témoignages extrêmement, comment dire, partiels, puisqu'on a des devis, on a des évocations, mais des évocations dans un vocabulaire qui aujourd'hui est tombé en désuétude, donc c'est difficile de se les représenter. Moi, je vous propose de vous appuyer sur ce fameux canard de Vaucanson, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a sûrement un visage humain. On va voir un peu plus loin des automates à visage humain qui produisent des sons et parfois des discours intelligibles, et pourtant ça sans le support d'électronique. Et certainement soit un corps comme Enki, c'est-à-dire ophidien, en rapport plutôt avec le serpent, ou peut-être des jambes de poisson, et ou des ailes, comme les fameuses sirènes grecques, et tout ça penché sur une tombe, et vous activez un mécanisme, et c'est bien ce qui est dit, on met l'eau dans le conduit de la sitou, et elle produit un son. Et le fameux son, ou des sifflements, ou la musique, c'est censé être la parole du mort. Imaginez vous rendre aujourd'hui dans un cimetière et pouvoir communiquer directement avec vos défunts par l'intermédiaire de ce genre de machine. Le méta-univers qui veut nous faire dématérialiser nos morts et leur conscience n'a absolument rien inventé. Ouais, ça... enfin, c'est assez rigolo de voir quel rapport on avait avec la sépulture et d'essayer de faire perdurer le défunt dans cette dimension-là, au-delà de la mort. Enfin, j'imagine l'impact que ça avait sur les gens de l'époque. Encore une fois, nous aujourd'hui, on est là avec nos logiciels, on peut créer ce qu'on veut. Je vous fais une vidéo avec un ovni, avec un loup-garou, tout ce que vous voulez. Mais à l'époque, il y a rien de tout ça. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photos. Non, il y a ces automates qui doivent avoir un impact assez important sur ceux qui les observent. La vraie question, Guillaume, c'est peux-tu faire une vidéo avec un loup-garou à bord d'un ovni? Je pense que c'est jouable. Pas moi en tout cas, mais certains de ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui ont les compétences. Voilà, rien que d'y penser, j'en ai des cauchemars. Donc,
Pour nous renouer un petit peu avec le sujet, quand je vous parlais d'automates à tête humaine, en fait, j'ai quelques exemples à vous proposer, et notamment les fameux automates de Robert Houdin. Le nom vous paraîtra pas étranger, effectivement, et vous aurez raison de penser à lui. Très, très grand inventeur qui aujourd'hui, à nouveau, je pense pour certains, n'évoque rien et qui pourtant est passé pendant quelques cinquantaines d'années à la postérité. Vous avez à gauche un automate truqué, dont on sait, là, il fallait effectivement mettre une petite personne, un nain ou un enfant pour pouvoir faire semblant et produire des sons, mais à droite, et vous pourrez le voir parce qu'elle est consultable sur Internet, vous avez la leçon de chant de Robert Houdin. Enfin, une des leçons de chant, qu'est-ce que c'était? C'était un automate où vous voyez une jeune femme en train de chanter, chantonner un air et de l'apprendre à son oiseau. Et l'oiseau la répète. Et c'était pas juste des petits objets comme ça, c'était vraiment pour enseigner à un oiseau à apprendre des ritournelles. Donc c'est quelque chose qui était à la fois beau, qui faisait objet de cadeaux, etc., mais qui était également pratique. Donc vous avez évoqué notamment les automates de Delphes, qui sont a priori des acitous, qui avaient transbahuté depuis la Mésopotamie pour arriver jusqu'au mont d'Hélène, au temple de Delphes, le fameux. Voilà un exemple à droite d'un moine automate qu'on trouve au Met de New York, qui a été daté de 1550, et c'est a priori peut-être aussi à ça que ressemblaient à l'époque, en tout cas, les sirènes, puisqu'elles sont réputées être des créatures anthropomorphes, totalement dorées, mais étant dotées de bouche et pouvant parler. Et ça, c'est une manière de donner corps au Dieu ou à la divinité qui, de la même manière, nous a totalement échappé, puisqu'on pense que ces pauvres personnes de l'Antiquité ne vénéraient que des statues immobiles dans leur pauvre ignorance, alors qu'en réalité, ils étaient déjà quelque part témoins de prodiges technologiques. Et j'insiste, il n'y a pas une once d'électronique, et pourtant ces choses-là parlent et ou bougent. C'est quand même extraordinaire. Alors si elle parle, il y a peut-être un système proche de ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'orgue de Barbarie. Totalement, exactement. Et justement, on va en voir un là, un exemple qui nous est parvenu aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison que des exemples plus anciens n'aient pas pu exister puisque la technologie était déjà là. C'est la fameuse Euphonia. Enfin, je dis fameuse parce que je fais partie des gens que ça a marqué, mais il s'agit qu'en fait, au 19e siècle, il y a eu une sorte de... Vous voyez, la dame dans Métropolis, je pense que tout le monde ça a la référence, la dame en fer de Métropolis, c'est ça. Et ça a défrayé toute la chronique dans l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le prolongement d'un mécanisme qui a été inventé par John Peter en 1600. C'est une machine anthropomorphe, habillée en femme, qui ressemble à une femme et qui parle en latin. Elle parle comment? Évidemment, à l'aide de touches. Elle parle... On peut aussi faire comme l'orgue de Barbarie en mettant une petite, comment on appelle ça, je ne sais plus, une partition trouée qui permet de produire sans arrêt la même chanson, la même ritournelle de manière automatisée. Mais il faut imaginer qu'elle parle de manière intelligible et avec 5 langues. Elle ne parle pas que le latin. Et 5 intonations différentes. Je crois que c'est pas toujours le latin, mais avec des accents différents. Et ça, c'est extraordinaire parce que cette machine, je parie qu'à part les journaux, les coupures de presse, il n'y a rien dans nos souvenirs. Et pourtant, elle a été là et il s'agit du prolongement d'un mécanisme beaucoup plus ancien, 1600, comme je vous dis. Donc, il n'y a pas de raison, à quelques centaines d'années près, que Giacomo di Fontana, il n'ait pas pu nous produire une fameuse mélusine parlante et qu'il n'y ait pas eu, dans ces fameux temples grecs antiques, des Kélédonès qui parlaient et qu'il n'y ait pas eu des Acitous, comme je vous évoquais, qui parlent. Vous avez un autre exemple sur la slide suivante. On voit, vous connaissez certainement, il y en avait encore quelques-unes dans les marchés il n'y a pas si longtemps, une Madame Irma mécanique qui répond généralement par oui ou par non. Et à droite, vous avez un joueur de flûte de Manzetti. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il ne lui reste pas grand-chose. Lui, il est vraiment en mauvais état. Mais sachez que il jouait parfaitement. C'était un amusement de cours. C'était quelque chose qui était réputé dans certains milieux. Et c'est absolument extraordinaire. Imaginez un orchestre comme ça. Imaginez rentrer dans un temple avec un orchestre de cette manière-là. Et c'était très certainement ça, les Acitous. Et non seulement elles étaient là pour un divertissement, mais également pour un enseignement, parce que je vous l'ai déjà dit, je le dirai jamais assez, ce qui se passait dans les temples, certes, c'était une histoire d'argent, etc., mais il y avait cette vocation d'enseigner, d'édifier, puisqu'on l'a vu notamment dans les traductions qu'a livré Anton Parks. On a beaucoup de textes initiatiques qui étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du théâtre de rue, qui s'adressait donc aux personnes analphabètes et qui étaient là pour enseigner les fondements de la mythologie ou de l'histoire à l'époque. Et c'est certainement à ça que servaient ces Acitous, en plus d'évoquer la parole des défunts. Je suis assez estomaqué par les prodiges techniques et technologiques et ce qu'ils nous ont permis après d'un point de vue pratique et symbolique dans le domaine du culte. Je suis assez impressionné par la capacité des hommes à inventer ce genre de machine et j'essaie
d'intégrer au fur et à mesure de ta présentation à quel point dès l'Antiquité, on avait ces connaissances, on avait ces techniques, ces technologies, et qu'on était capable de les exploiter dans le cadre du culte. Et pour ceux que ça intéresse, il y a non seulement la déesse cachée qui est là pour approfondir ça, mais il y a une autre quantité d'ouvrages très pertinents qui font état de ces connaissances-là, d'archéologues, tout ce qui est de plus conventionnel. Donc ceux qui doutent notamment de ces évocations, je les invite à se documenter parce qu'on réalise à quel point on a tendance à bétifier, à rendre monolithique l'Antiquité, alors qu'en réalité, ils avaient beaucoup de choses qu'on a tendance à oublier. Et on va dire un héritage quelque part de tout ça, et ce qu'on appelle aussi un jacquemart, qui évoque le fameux maître du temps et des horloges, pour ne pas le nommer. Il a disparu du quartier des Halles, mais vous inquiétez pas, apparemment, en cours de restauration, il ne tardera pas à revenir. Et ce fameux maître du temps, il a de ça d'intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il piétine le dragon. Et à côté de lui se trouve un oiseau qui pourrait autant être un phénix qu'un coq, que quelque chose que seul l'artiste pourrait nous dire exactement ce qu'il a choisi de représenter. Alors, ce quartier de l'horloge, ça se trouve où? Je- Centre des Halles, en fait, à la base, il était en face du fameux musée, le musée d'art contemporain qu'on retrouve dans le quartier des Halles, hein, là où il y a la BPI, fameuse bibliothèque où Anton et moi, on a passé de nombreuses heures, même avant de se connaître. Et ça, je dirais que c'est quand même amusant, voilà, de retrouver exactement le même genre de mécanisme dans cet endroit particulier, cet endroit où la connaissance est préservée. Donc, pour arriver à la conclusion de cette émission, je vous rappellerai que qu'est-ce qui m'a emmené à associer les Sassitou, les sirènes égyptiennes, Isis Nephthys, regroupées sous le syncrétisme d'Hathor, et les sirènes grecques. À chaque fois, donc les Sassitou, c'est un conduit, un édifice pyramidal, un automate. De la même manière, les déesses égyptiennes, elles représentent l'utérus, des pyramides, ça dépend, on les représente dans les deux cas. Les sirènes grecques, elles sont à la fracture des mondes et où elles sont en orbite, comme on l'a vu dans le contexte de la tétrakis, elles sont réputées à la limite de la fracture temporelle. On a du côté des Assitou, après c'est des femmes versant de l'eau, on les représente aussi quelquefois comme ça, ou des personnes versant de l'eau, parfois des hommes. Dans le contexte égyptien, c'est des femmes à tête d'oiseau. Et d'autre part, donc, on a dans le contexte grec des femmes là, mi-oiseau et ou mi-poisson. Donc on renoue avec les origines mésopotamiennes là, que je n'ai pas évoquées dans cette conclusion et dans ce tableau, mais qui sont effectivement pertinentes. De la même manière, dans le contexte mésopotamien des Assitou, on a la libation, les pleurs, le chant. Dans le contexte égyptien, Nephthys et Isis sont les divines pleureuses, de la même manière que les sirènes grecques se trouvent sur les tombes et sont réputées pleurer ou accompagner les défunts. Les Assitou sont des oracles qui révèlent la volonté des morts. Dans le contexte égyptien, Isis et Nephthys et Hathor ont la magie de la parole. Elles pratiquent le miracle de la résurrection. Et dans le contexte grec, on retrouve le chant des sirènes, paroles performatives, paroles magiques. Et dans le contexte mésopotamien, les Assitou sont des automates. Dans le contexte égyptien, ce sont des statues animées sacrées. Et dans le contexte grec, elles ne sont pas mobiles. Donc on voit là l'évolution, mais très ténue, et encore une fois, une convergence d'éléments qui permet d'établir une transmission de cette filiation et de l'évolution de cette image totalement inattendue, je suis sûre pour la plupart d'entre vous, du mythe de la sirène. Je pense que la présentation que tu viens de nous faire de ce dossier-là en a surpris plus d'un. Euh, L'idée n'était pas forcément de casser le mythe. Encore une fois, c'est un peu comme la dernière fois, lorsqu'on a parlé des loups-garous. L'objet de l'émission n'est pas de dire est-ce que dans la réalité on peut retrouver ce genre de créatures, pardonnez-moi le mot. C'est pas la question, c'est de voir dans l'histoire et à travers l'histoire de l'humanité comment cette image et ce mythe a perduré, a évolué, s'est transmis, a été modifié, atténué, bref, en gros, comment il a évolué en plusieurs millénaires, et c'est assez incroyable de voir, en remontant le temps à l'envers, comme nous l'avons fait ce soir, de voir ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'on voit cette diapo avec Miss Sirène et Mister Triton France 2019, donc ça c'est totalement l'image qu'on a aujourd'hui de la sirène et que 99,9% de la population a en tête. Et est-ce que c'était à la base, et j'allais dire au commencement, pas au commencement, mais dès la Mésopotamie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premières traces de la civilisation. Totalement. Et pour conclure justement sur une trace particulièrement ancienne de vénération des sirènes et qui s'est perdue dans le temps, on a la tombe qui a été datée de moins 2000, située à Mavropighi, aussi appelée
la tombe de la sirène, qui est en fait la tombe d'une supposée prêtresse d'Apollon. Ceux qui ont écouté l'émission concernant les loups-garous ou lu la déesse cachée ne seront absolument pas surpris de retrouver dans la même tombe des symboles liés aux sirènes et au dieu Apollon. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage, je vous renvoie à cet ouvrage que vous êtes à la fois soit libre d'acquérir, de vous faire prêter ou de demander à votre bibliothèque locale d'acquérir pour mieux le partager avec d'autres. Ouais, ça on le rappellera jamais, jamais assez. Les bibliothèques sont aussi là pour ça. Moi je pense que la déesse cachée et l'arbre de vie a totalement sa place dans les bibliothèques de France et de Navarre, voire un peu plus loin. Puisque tu nous as dit en plus, alors aujourd'hui le livre est traduit en combien de langues? 3 langues, Donc on le retrouve en français, anglais et en anglais, espagnol. espagnol. C'est déjà un bon début. Anaël, un grand merci pour cette présentation que tu nous as proposée ce soir sur Nuria TV, sur un dossier que nous n'attendions pas aborder sous cet angle, mais c'est aussi ce que nous attendons de toi, par contre, c'est de nous surprendre à chaque fois, et c'est le cas. Je te laisse le mot de la fin pour cette émission, s'il y a des choses qui te semblent importantes de préciser, on va dire une ouverture du sujet sur quelque chose de plus vaste, et un peu de recul sur tout ça. Totalement. Merci Guillaume. Déjà, je remercie tous les Nuréens qui nous auront suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je suis ravie de votre intérêt. Surtout, effectivement, restez curieux. Si vous avez le plaisir d'approfondir tout ce que j'ai évoqué, n'hésitez pas à vous tourner vers les émissions connexes qu'on a pu réaliser pour Nuréa et qui sont là aussi pour vous permettre d'approfondir vos connaissances de manière plus pédagogique en dehors des livres. Et si le cœur vous en dit de soutenir mon travail, sachez qu'acquérir un livre permet de propulser des recherches comme celle-là, des recherches totalement inédites qui lèvent le voile sur une partie de notre passé oublié. Anaël, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt sur Nurea TV, je vais y arriver, parce que forcément, nous serons amenés à nous retrouver prochainement. Et encore une fois, un très très grand merci pour ton travail et pour le temps que tu passes à venir le partager avec nous les Nuréens. On t'en est infiniment reconnaissant. Merci Guillaume, merci les Nuréens. Mes chers Nuréens, j'espère que ce petit moment passé en notre compagnie vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée à tous. Prenez soin de vous, on se dit à très bientôt en direct ou en diffusion différée. Quoi qu'il en soit, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.